Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. On est-tu prêt? Oui. On est là? Oui. Imaginez, je pense sur qui ça va et la caméra. Oh, on a commencé. Là, parle dans ton micro aujourd'hui quand même, ça va être la moindre Parle des toujours choses. dans mon micro, man. En forme tout le monde? Ouais, oui. Ouais, pour vrai. Hey, très bonne nuit de sommeil. Ouais, hein? Bien récupéré. T'es couché tôt hier? Hey, Chris, oui. Mm-hmm. Hey, le pire, c'est qu'en arrivant chez nous, genre, Mm-hmm. mon équipe de hockey jouait à 8h30, puis il y avait quelqu'un, genre, devant chez nous, venait chercher le chandail à genre 7h50. Il manquait 2 gars, les gars sont comme, hey, viens jouer, big. Il est-tu malade? Il est-tu mal? Mon téléphone ne fonctionne pas, les gars. Ouais. Ah, grosse journée quand même hier, là. Muy bien. Tu as-tu quelque chose à dire? Muy bien. Bon. Un peu fatigué. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es saoulé 3 fois dans le dernier 36 heures, genre. 3 ou 4, là. À 3 reprises, tu t'es saoulé, t'as dégrisé, tu t'es ressoulé, t'as dégrisé, tu t'es ressoulé. En Un peu. 36 heures. T'es quand même fort, là. Ouais. Il Il a travaillé très, très fort. a travaillé très fort. Un peu court en cheveux, par exemple. Il a perdu des cheveux au Cactus samedi soir. Vous avez aucun assis à l'heure, les boys. Shout out au serveur du Cactus qui a fourni les ciseaux pour une petite coupe parce que Parley avait pris le bar comme son dortoir. On a tout ça en vidéo, c'était écœurant. Oh, ouais. Oh, ouais. On remercie la communauté de nous avoir feedé. Hein. Envoyez-nous des DM à toutes les fois si vous voyez Parley traîner en plein milieu de votre centre-ville le soir. DM direct, les photos. On a plusieurs contenus qui vont sortir cette semaine Ah oui. là-dessus. En fin de compte, ça a été une grosse fin de semaine quand même, là. Ben, on a un très bon vidéo de Parley qui se fait sortir du stade aussi. Hein. Oui, on l'a, ça. On a parlé qui dort au Cactus. Bref, on a toutes sortes d'affaires. On a parlé aussi le matin, hein? Ah Dimanche oui. matin. Better here than in the car. Better here than in the car. Hey, c'est là. Je vous garantis, il y a une autre vidéo que personne n'est au courant qu'on a faite dimanche matin. Ah, c'est que c'est Si bon. jamais on était capable de livrer cette vidéo-là, parce qu'honnêtement, les boys, je vous le dis, là, j'ai aucune idée. Je me rappelle plus de ce qu'on a dit, je me rappelle plus de ce qu'on a fait. Moi non plus. Comme man. j'ai aucun souvenir de rien de cette vidéo-là dimanche matin. C'était bon. C'était bon? Ouais, moi, je m'en souviens, ça m'a roulé. Moi, j'ai bien hâte de voir. Là. Ça se peut qu'ils sortent jamais, cette vidéo-là, là, mais Ouais. on va voir. Tu sais, au pire. Mais sinon, on a de quoi? En tout cas, un autre affaire à vous présenter dimanche, une affaire secret. Ouais. Une partie 2 de quelque chose, en fait. Je vous laisse sur cette note. Mais ça a été un franc succès, je pense. J'ai bien hâte de voir. Là, Ali est sur le... Il m'a dit qu'il a pris un vivance tantôt, fait qu'il devrait pouvoir sortir une vidéo d'ici... Il m'a dit qu'il visait mercredi Ah, pour c'est sortir le vlog de dimanche. bon. Hey, parce que pour vrai, on va avoir du contenu en crise quand même. Là, le Malade. tailgate à Québec était insane. Là. Écoute, si je disais à mon chum tantôt, moi, je pensais que le tailgate, c'était juste la section où on était au départ. Rien contre cette section-là, là. Mais tu sais, c'est un peu plus corpo, c'est un peu plus vieux. Tu sais, je pensais que c'était ça le tailgate. On à appelle Laval. ça corpo-suceur un peu. Tu sais. Pardon? Corpo-suceur. Ouais, ok, d'accord. puis là, à un moment donné, quand je vous ai cherché, là, je vous cherchais, tu sais, je savais pas où c'est que vous étiez. Puis là, le live qu'on a fait à 11h, il était avec mon téléphone, fait que j'avais aucune capacité à vous trouver autre que celle des étoiles, comme à l'époque. On suit à l'odeur, on y va en mode chasse un peu. On essaye de trouver. Tu sais, Parley est quand même simple à trouver, pour vrai, là. Ouais. Il a de l'air de genre... juste un parasol, là, juste en haut, là, tu vois, juste l'auréole autour, il détonne, là, tu sais. Fait que ça, c'est correct. Mais là, après ça, trouver Pepper, c'est un bordel quand même. Ouais. Fait que là, mais là, Oli a eu l'idée de checker sur le live, tu sais. Fait que là, on a regardé sur le live, puis là, j'ai comme vu où t'étais, tu sais. L'angle du soleil, L'angle du soleil. la toile, où t'es. J'ai dit, OK, pense qu'il est par là-bas. Fait que boum, on est allé là-bas. Là, j'avais l'impression d'être comme les enfants dans Narnia, là. Je venais d'ouvrir le placard, là.
Qu'est-ce qu'il y a ici, man? Oh, ça revolait tellement, ce Ah côté-là ouais. du tailgate. Hey, ça bumpait, ça dansait, esti, ça chuggait de tout part, de tout côté. L'autre de la maison. Là, on était à la bonne place. Ouais, on jouait à T'es plus jeune, Oui. on s'entend, là? Oh oui. Hey, le club, dans le fond, à gauche, là. Ouais. C'est un club, là, en fait, là. C'est le Beach Club, là. Le beat. Tan, taran, Max Verstappen. Tam, tam, badam. Là, j'étais comme, oh my God, on est ailleurs, là. Ah ouais. Tu sais, on est ailleurs, là. Ça me donne hâte à la date du bord, là. Hein? Hey, 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 hey. J'ai même plus envie de faire TVA Sport. Mais je pensais que je pourrais dire, genre, je fais toutes les games sauf celle à Québec. Ben, faudrait que tu fasses les reportages un peu comme ils font à ESPN, là, genre dans le tailgate pendant tout le pre-game au final. Là. Mais c'est ça, c'est ça, exact. Mais là, c'est ça que, justement, je leur en parlais tantôt parce que je disais, Oh! better here than in the car! Ça aussi, on va vous expliquer à un moment donné quel est ce langage. Mais, Better here than in the car! aïe, 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 parler, man. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, en fait, c'est ça, je disais, écoutez, si on fait quoi dans le tailgate à Laval avant les games à TVA Sport, là, je pensais pas que vous pouvez arriver juste avec un chapiteau puis un setup, ça va être cool. Là. Je dis, vous avez de la grosse compétition. Là. Ben oui. Faut arriver avec des commanditaires, un setup, faut que ça soit organisé. Je veux dire, c'est gros. Là. Pas vrai qu'ils vont arriver avec juste une tente TVA Sport puis ça va bumper. Là, parce que le club, dans le fond à gauche, lui, il bombe en tabarouette. Ah, lui, il est prêt, là. Lui, il est prêt à compétitionner pour l'attention. Là. Je te garantis que j'aurais plus envie d'aller là-bas que d'aller sur l'autre tente. Là. Hey. Alors, moi, je suis fendu à quel point, pour vrai, on se promenait dans la foule. Puis, tu sais, mettons, à Montréal, mettons, on va à l'UDM, peu importe. Il y a quelques personnes qu'il faut nous interpeller, peut-être. Là. Mais à Québec, c'était non-stop. 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 Puis le monde venait nous chercher pour nous voir. Puis après ça, hey, évidemment, Parley se faisait interpeller pour 258 shotguns back-to-back. Juste, genre, on marchait dans la foule. Puis Hey, savais-tu que l'alcool, ça peut donner le cancer du poumon, toi? Parley, il tousse la même depuis hier. Hey, ça n'a pas de bon sens! hier, il dormait dans le char en revenant, genre. Puis là, ça faisait juste. Ah ouais. Puis c'est comme, hey, ramènes-tu Parley? Non, il est parti. Il revient avec nous, en fait? Ouais. OK, bye. Thank God! Vraiment, Thank God, peace! ça a vraiment été notre appel. Oh my God. J'avais une autre option sinon pour revenir. Le pouce. Non, un de mes boys. Un de tes dans la boys, game. ouais, non. Mais d'ailleurs, ouais, ça, c'est, on a bien hâte de sortir ce footage-là où Parley sort ça, avec 3-4 agents de sécurité. Hey. Il a quand même fait un bon bout, là. Sérieux, là. Ah, il restait plus de D'ailleurs, temps. Free Parley, man. Laissez mon boy parler, là. Free Parley. vrai. Mais c'est parce que, tu sais. All Access Pass, c'est un All Access Pass, là. t'sais, Qu'est-ce que le gars, il est venu, il m'a enlevé la passe, il a fait « Tu t'en vas, man. » Si quelqu'un me disait, hey, ton chum s'est fait mettre dehors, c'est quand même pas. La passe, c'est pas écrit, genre, mettons, Parley, l'organisation, les gars les plus straight du monde. C'est quand même écrit les mêlés. ben, tu sais. C'est comme, ah. Puis, tu sais, Tu fais mal à quelqu'un? Non. Ah, ok. bon, le dernier regard que j'ai eu envers Parley avant que tout ça se produise, Ouais. il quittait derrière le banc des carabins, genre. Ouais. Puis là, j'étais comme là, je le suis dessus. Mais fallait qu'on fasse du contenu en même temps, tu sais. Ouais, mais, ouais. tu sais, on avait il venait de le biker, en gros, là. Ouais. Parti avec le mic. Puis il est juste Bon. parti. Puis là, il part derrière le banc, puis tu voyais que là, c'était comme la T'en chaloupe. allais où, hein? La chaloupe, elle partait, là, tu sais. Puis Attends, Moi, je sais pas, man. la chaloupe, il y avait ben des vagues, là, tu sais. imagine s'il était parti à courir streaker sur le terrain. Hey, ben ça, là, on aurait eu du contenu. Hey, là, j'aurais aimé ça. Oh! En plus, tout dans la description. Oh! À la description, tabarnak. On a un gars qui est. Ah! Oh! Bon. Bon. Let's go! Il m'a l'air un peu mêlé. ouais. Ah, c'est... Aïe, ça, c'est cool, ça. Ah, c'est du gros contenu. Hey, mon oreille en tabarnak. Puis, je t'avoue que j'ai une partie de moi qui a quand même hâte que Parley se fasse bannir de tous les stades. Comme ça, il va falloir le déguiser. Tu sais, parce qu'il est vraiment facilement reconnaissable. Là. Ah, ben oui. C'est sûr, tous les agents de sécurité de Québec, ils vont s'en rappeler. Là. Ben oui, mais là, ils sont T'sais- prêts, là. Là, ils sont comme avertis, là. Il y a un Chewbacca qui sort, là. Oui. 6 pieds 6. En plus, c'est drôle parce que la vidéo qu'on m'a envoyée où il se fait sortir, c'est juste écrit Notre-Dame Football. Ouais. Ah, gros, Grosse pub, encore pire que l'annonce. gros alumni, là. Moi, je pense à up nos abonnés. Et Notre-Dame, ça down leur financement. Aïe. Ah, c'est con. Ah ouais, ça, c'est très con. Mais finalement,
Incroyable, incroyable. On remercie Frank Mirand qui nous a accueillis dans le tailgate, qui était extraordinaire, qui a fait un michoui sa coche. On remercie aussi JF Nellis de Pit Caribou pour nous avoir fourni la bière. D'ailleurs... épique, là, pour vrai. Oh, malade mental. La ruée vers la bière a très bien fonctionné. Moi, j'ai adoré notre gars hier qui a dit hey, d'ailleurs, Arnaud, juste te dire, je t'ai écrit que j'en ai pris 2. J'en ai pris 16. Ça, c'était écœurant. Il est reparti avec l'établier, lui. Il est parti avec l'établier? Ouais, j'ai donné. Ah ouais, ben, il était comme tu leur donnes, j'ai donné tu l'as. Ah, il est sharp. Il y avait un trou pour l'essentiel aussi dans ce tablier-là. Tu sais, hein. De temps en temps, là, Ben oui, Big Sausage Pizza, c'est toi qui as inventé ce thème-là, toi? De temps en temps, t'as envie de jouer avec les alamis. You already know. Vous avez pas d'allure, les gars. On part-tu de la game vite? On peut Oui. recap la game? Car il y a eu match. En fait, c'était pas une grosse game. Là. Moi, j'étais déçu rare. Là. Ouais, vraiment. 16-6. Un touché de Laval sur un block punt. Ouais. Xavier Thibodeau, ça, c'est un baller, par exemple. Lui, là, c'est un ancien joueur, hein? Ancien joueur. Mais un jour, il y en aura plus des anciens joueurs, qu'est-ce qu'il n'y a plus de programme? Wow. Mais, ouais, fait que Xavier Thibodeau, TD sur un punt return. Après ça, ça a été un peu une comédie d'erreur, là. Ouais. Quoi, 6 revirements, je pense? Au total, environ, là. Pépé, ça n'a pas été facile hier. Ah non, 4 pics. Puis là, tu penses que ça va... Back to reality. Hey! Tu penses que ça ruine ses chances pour MVP ou... Mais je pense pas, man. Il y a quoi, 18 passes de toucher, le 8 pics. Ouais. Qui d'autre qui a fait mieux? Tu sais, on parlait d'Olivier Cole. Olivier Cole n'a pas une grosse année. Ben, tu parles de ça va être Arnaud c'est Desjardins. pas parce qu'il joue mauvais, c'est juste qu'il lance pas la balle, il a pas la balle. Ça va être Arnaud Desjardins, là. Ben, pas tant, man. Non. Il jouera même plus. Non? Ben, il s'est blessé l'épaule, là, fin du 3e. Ouais. Tu penses qu'il va rejouer? Ah, moi, je pense pas, man. Non? Ben, Ben, tu penses qu'ils vont le protéger jusqu'aux séries? ça, Il reste-tu... il faut absolument qu'il batte Sherbrooke. Ouais, il reste une game. Fait que Victor Charland va sûrement jouer. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ton épaule qui lance, man, c'est pas facile, là. Si jamais. Ouais. Ils vont lancer des checkdowns jusqu'à la fin de l'année, genre, c'est bien cool, là, mais. Ouais, je sais que c'est ça qu'ils font anyway, mais tu sais, quand même, au début de l'année, tu sais, l'Arnaud que j'ai vu la première game de l'année contre McGill, 25-28, 290 verges, je l'ai pas revu vraiment, là. Genre que Laval, il donnait aussi la possibilité de slinger la balle. Là. Écoute, en fin de semaine, c'était comme Laval l'année passée à la Coupe Vanier. Là. C'était genre... c'était pas le football le plus excitant. Là. C'est le football hermétique. C'est correct, je comprends. Mais avoir tant de bons joueurs que ça pour faire ça... Que j'en regardais de l'autre bord, là, Laurier qui a défoncé Western 50-3 au troisième quart. Tabarnak. Ça a fini 73. Puis ça, pour les gens qui savent pas, c'était genre d'un affrontement entre les deux équipes dans le top 5 là, au pays. Là. Ben, je pense que c'était 2-3. 2 et 3, je pense. Sort of, là. Ouais. 60-13. Imagine si Montréal ou Laval mangeaient une tape 60-13 dans un affrontement de même. Là. Comme hier, ça finit 60. J'aurais mieux aimé ça que 16-6. Là. Ouais, effectivement. Fait que pour vrai, ben c'était, tu sais, je veux dire, je pense que ça a laissé tout le monde un peu sur la fin, là, la fin de cette game-là. Là. Qu'est-ce que Laval a fait de bien, selon toi, défensivement, pour autant mettre Pépé hors de sa zone de confort? Moi, je pense que Laval avait des signes clairs de quand Montréal courait la balle. J'avais l'impression qu'il crowdait tellement la boîte quand Montréal courait. Ils n'ont pas couru tant que ça, mais j'ai l'impression que dès qu'il courait, Laval avait comme un... Écoute, il y avait il y avait on aurait dit qu'il y avait quelque chose à toutes les fois qu'il savait que Montréal courait parce qu'il pluguait tous les trous, tout le monde avançait dans la ligne, personne n'avait l'air d'être stressé de quoi que ce soit d'autre que d'arrêter la course. Ça, je pense que Laval avait quelque chose là-dessus. Puis après ça, ben ils ont juste complètement funnelé tout ce que Montréal faisait. La seule affaire que Montréal était capable de faire avec ses receveurs, c'était de lancer des tunnel screens, genre des screens. Toutes les lectures de Pépé étaient contrées, ils boxaient tout à l'intérieur, tu sais, tous les demi-défensifs, les secondaires, tout le monde gardait souvent du 2 contre 1, 2 pour 1. C'était vraiment difficile à Montréal de s'ouvrir là-dedans. Les seules fois que Pépé a vraiment mis la balle dans les airs, c'est Simon Larose en plein milieu du H, en plein milieu du terrain. Ça, c'était des tabarouettes de passe. Ouais. Mais Marc amenait de la pression au bon moment. Les joueurs étaient capables de tout garder en dessous d'eux, puis ils descendaient à la balle. Tu sais, je veux dire, je me rappelle de certains plaqués, des fois, couverture 4, tu le lances en bas, mais t'es supposé d'avoir quand même de la place, puis les gars de Laval descendaient plaqués direct. Ils ont bien plaqué, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis ils ont sorti Montréal de leur game. C'est ça que Marc Fortier fait super bien, en fait. Il l'a fait à Taylor Guzma. Pourquoi il ne pourrait pas le faire à Pépé Rookie? Là? C'est ça, en fait. Il faut se poser la question. Là. Puis il a perdu, je pense, un de ses meilleurs gars en début de game, Indeki Garant Doumambila, qui est genre le nickel un peu. Il était écœurant, ce gars-là. Il a perdu en début de game. Xavier Thibodeau est rentré, il a explosé la game. Puis il y a un autre gars, Alexandre Benoît, je pense, le corner de Lennox, il est rentré, il a fait quoi? 2 pics en deuxième demi? Ouais. Bref, tu sais,
Ils ont fait ce qu'ils ont fait à Laurier à la Vanier l'année passée. Ils ont sorti de leur game rapide sur genre le pain puis le beurre, puis après ça, ben, ils essayent de nous battre avec autre chose. Puis des fois, les équipes sont pas capables de s'ajuster, tu sais, mais c'est sûr que aussi Hassan Dessau qui se blesse en plein milieu de la game, ça c'était poche pour Montréal. Ouais. Ça, c'est une valeur ajoutée dans cette game-là, mais c'est quand même inexcusable parce que t'as Enrique James Leclerc, t'as Larose qui joue du super bon football, t'as Brandon Gourgon que j'aime aussi qui fait des gros jeux, puis t'as Hassan Dessau. En fait, t'as le meilleur quatuor de receveurs au Québec. T'en enlèves un, les trois autres sont quand même supposés baller. Là, Ouais. Puis Enrique, on l'a pas vu tant que ça. Il a pas réussi à créer de la séparation non plus sur des fades qu'il y a, des tracés verticales qu'on lui donnait. Il n'a pas réussi à créer de séparation. Ils vont revenir à Québec, là. Je sais pas, une chose est sûre, moi j'ai encore plus hâte qu'eux autres, ça c'est clair. Hey Chris, là, j'ai hâte à Don Moore, là. Oh. Moi j'espère que je fais pas le play-by-play parce que le play-by-play c'est demandant quand même, là. J'avais moins de voix, j'avais pas tant de voix en fait. Je l'ai pas dit à personne, mais j'étais comme, j'espère que ma voix va être correcte d'ici à la fin, là, tu sais. C'est sûr que déjeuner au Fireball, puis 3-4 shotguns avant la game, là, tu sais, c'est tranquille quand même, là. C'est plaisant. 3-4 pets de caribou, 2-3 shotguns, 2 shots de je sais pas quoi. Le gars, il dit, prends ça pour déjeuner. Ça fait bien à la gorge, hein. Je dis, il me reste plus rien, là, c'est bon. Il y a un monsieur qui nous a donné un shot à monnaie, t'es comment c'est bon pour la gorge, ça. Oh, ouais. OK. Il est sorti Je dans le une prends. bouteille Naya. Ouais, puis là, je le prends, je suis comme... Y a-tu de l'alcool là-dedans? Il est comme, ouais, 40%, c'est tout. J'étais comme, OK, ouais. C'est Barbe Noire qui l'a brassé en 1653. Ah, barbe noire. Fait que c'est ça pour la fin de semaine. Sinon, vendredi, grosse game de Concordia qui battent Sherbrooke. Ils vont me faire avaler mon 100$. En tout cas, ils sont pas loin. Ça, j'ai dit... Antoine Ouimet, c'est un dog, là. Le QB de Saint-Hyacinthe, là, c'est un dog, là. Il est bon, ce gars-là. Xavier, je l'adore, là, Tremblay, là, mais je pense qu'Antoine, il est une coche je pense en termes de plafond, là. Tu sais, Xavier est athlétique, il fait des choses vraiment... Je pense que c'est un leader exceptionnel. C'est un gars incroyable, honnêtement. Ce gars-là, c'est le meilleur gars au monde. Il est écœurant. Mais Antoine, je pense que son physique, son bras, puis le fait, son plafond, il est haut quand même. Le gars, il dominait dans le collégial 2A, Division 2, là. Puis son film, c'était un des meilleurs films que j'ai vu, en tout cas, de QB depuis longtemps. Puis Antoine, il a comeback la deuxième demi. Concordia sont encore en vie. Ça va se passer Concordia-McGill samedi. On va faire la game, nous autres, d'ailleurs. On va être à Montréal, à TVA Sport. On va être à McGill. C'est la première game qu'on va faire à McGill depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même cool. Ah, that's it. Fait qu'on va faire cette game-là. Si Connew bat McGill, il rentre. Puis si McGill... Je pense que McGill sont in, là, en ce moment. Là. Je me rappelle plus trop des affaires, des scénarios, là. Présentement, Concordia est troisième, si je me souviens bien. On pourrait, mais en tout cas, il y a 1 million de scénarios possibles d'ici la fin de l'année, là, mais je pense que McGill sont quand même en bonne posture. Attends. McGill est 5e en ce moment, mais il y a 3 équipes à une triple égalité. En fin de compte, c'est si McGill... en tout cas, je sais pas. Une chose est sûre, Sherbrooke risque de perdre contre Laval. Risque de perdre, parce que l'Arnaud Desjardins ne jouera peut-être pas. Fait qu'on never know. Pour vrai, you never know. Là. Sans niaiser, la game est à Sherbrooke en plus. Si Arnaud Desjardins ne joue pas, là, pour vrai, là... Puis la première game de l'année entre les deux avait quand même été plus serrée. Oh oui. Non, Laval à Sherbrooke, c'est toujours un tough match-up parce que le terrain est tellement différent, puis Sherbrooke à la maison sont confortables. Mais si Arnaud joue pas, ça pourrait vraiment être un upset de fou, ça. Là. Ah, mais s'il y a l'upset, la game est plus à Québec. Exact. Elle serait à Montréal. Bouh. Tu sais. 100%. Non, je serais déçu. Je veux retourner à... Max Verstappen, Dès le début, on va l'installer, notre table drette, là. Hey, drette, là. Chapiteau, là, en plein milieu du club, en plein milieu du Beach Club à Québec. Fait que non, ça c'était... Mais en tout cas, beaucoup de scénarios possibles en fin de semaine. Ça risque d'être cool. Grosse fin de saison. Puis, écoute, Concordia avec Antoine Ouimet, c'est une autre équipe. Ça, j'en suis persuadé. C'est une autre équipe. Sherbrooke, moi, j'adore Jérémy Fife. Là. Son bras est extraordinaire. Il a encore fait un jeu, man. Vendredi, il a fait un jeu, mon gars. Là. Rouler à gauche, à l'opposé de son bras, lancer ça. Je veux dire, il est craqué, ce gars-là. Puis McGill, Éloi puis Jerry, ça reste quand même bien Éloi puis Jerry depuis le début. Là, ils sont 2-5, mais... Ouais. Je veux dire, des fois, quand il m'envoie le ranking, là, le U-Sports du top 10, je suis comme, comment je mets Montréal, genre 2e ou 3e, puis je mets McGill même pas dans le top 10, ils ont battu, puis 2 games compétitives, t'sais. Fait que McGill C'est serait à où, cause de leur mettons? fiche. Ouais, c'est à cause de leur fiche. McGill serait où contre genre Queens en ce moment? C'est ça la maudite question, là, qu'il faut se poser, là, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, fait que, ça, c'est bien intéressant. Fait que hâte de voir ça en fin de semaine. Puis Laval s'en sort, gagne une game.
hermétiques comme on les a vu faire tellement de fois dans les dernières années, surtout en playoff, mais j'ai l'impression qu'ils ont rentré en mode playoff. T'sais. Ce qu'on a demandé à Arnaud Desjardins en fin de semaine, c'est pas ce qu'on a demandé à Arnaud en début d'année. Je veux pas dire qu'on a perdu confiance en Arnaud, mais je pense qu'on ne demandera plus de faire ce qu'il faisait en début d'année, à moins qu'ils aient encore besoin de lui comme ils ont eu besoin l'année passée contre Regina, là, genre game-winning drive, sling la balle, marque un toucher. T'sais, ce gars-là est écœurant. Mais quand tu sors la game, tout ce que tu fais, c'est lancer des bubbles à Mathieu Roy, des check-downs, puis courir la balle. Tu me donnes pas l'impression que tu laisses ton carrière dans la pochette, puis slinger la balle comme il veut, puis c'est lui ton carrière. Tu me donnes l'impression que t'es pas tant en confiance avec ton système offensif. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Mais si tu bottes bien avec Forteza, puis tu joues de la bonne défense, t'as quand même réussi à battre Taylor Guzman même l'année passée. Fait que pourquoi pas refaire la même affaire, tu sais. Fait que c'est ça. Nos petites nouvelles de la semaine, alors. Ouais, nouvelle de la semaine. Écoute, parlons brièvement du CH. CH qui perd contre les Rangers samedi soir. Ouais. C'était à prévoir quand même, là, début de saison assez hot. Là. Ben, assez hot, puis aussi, au final, comment je vais dire ça? Ils sont allés chercher 4 victoires, puis ça n'a rien été de convaincant. Tu sais, dans le sens où... C'était flamboyant. C'était flamboyant, c'était du dernière minute. Fait qu'il fallait qu'il en perde une de même. Ouais. Puis c'était inévitable que ça se produise. Puis encore à la fin, on passe proche. Mais il fallait qu'il en perde une comme ça parce qu'il faut que tu apprennes aussi de ce genre de match-là. Je pense que la game n'est pas constante. Première game en temps réglementaire qui perdait à Montréal depuis genre 15 games. Depuis le 11 février. Pas pris, ça. La forteresse. Non, il joue bien, là. Il joue bien à la maison. Puis là, tout le monde est sur le cul à Montembeault, là, en fait, là. Ben, c'est tout le temps ça à Montréal. Hein. Là, tout va bien. Fait qu'il faut qu'il y en ait un Controverse de gardien de but. Là, c'est Dobèche qui joue à soir. Ouais, Dobèche joue à soir. Ouais, oui, c'est correct, ça. Mais je les aime toutes, Parleur, Dobèche, Montembeault, je les adore. Toute la gang. Pourvu que coûte pas cher, moi, je les adore. Tu les aimes toutes sauf Carey Price. Fuck off. Carey Price, je l'adore. Ça coûte bien trop cher, Hey, c'est qui? Ça a pris genre 7 ans avant qu'un goaler fasse plus d'argent que lui. Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, mais on avait personne à payer. Pas grave, ça. Il était quand C'est même une erreur, là. C'est parce qu'il était le meilleur joueur de la ligue. Non. Oui. Le meilleur joueur de la ligue. Non. Dans son prime, il était le meilleur joueur de la ligue. Hey, arrête, là. Ben oui. Chris, il a C'est comme si toi, t'aurais donné 20 millions à Justin Tucker de botter aux Ravens. Ben non. À Ben non. Tu donnerais combien à Aubrey, le botteur des Cowboys? 50, tu sais? 50. Aubrey, c'est peut-être le meilleur joueur de la ligue, là. Ouais, ben un kicker puis Pas de 75. c'est pas la même Parce chose. qu'ils jouent pas le même Oui, soir. un kicker puis un goaler, c'est pas la même chose. Oui. Ben Non. non. Hey, Pepper est debout, man. Hey, mais non, il est assis, gros. Non, mais. Qu'est-ce que debout assis, c'est la même affaire, Madison man. Beer ou la mère à Jackson Dart? Si je me Madison Beer. Si je What me the fuck? Beer. Je me lève, Beer. Who said beer? Ou cette beer? Où c'est le beer? Si je me lève, on a vraiment une vue directement sur mon Sur ton tablier. shaft. Sur ton trou de tablier. Mais non, mais attends, là, on revient sur Carey Price 2 secondes. Là. Moi, le problème, c'était le contrat, là, c'est pas le joueur. Là. Ouais, c'est ça. Toi, c'est Parce que, tu sais, comme dans le football, c'est effectivement un trop gros contrat. Tu sais, comme Deshaun, là. Ouais. Je veux pas dire que Carey, c'est la même affaire que Deshaun Watson, mais c'était un mauvais contrat, Colin. Là. Les gars, il est bien trop cher payé. Personne n'a suivi ce contrat-là. Tu sais, quand personne suit le contrat, c'est pas bon signe. Là. Ouais. Quand les autres GM, ils le matchent, ils l'augmentent, tu fais OK, je suis à la bonne voie. Mais si personne fait comme. Oh, Parce qu'il y avait personne aussi bon que Price, man. Ouais. Arrête, Mais, là. le contrat était peut-être trop élevé de comme 1,5-2 millions. Hey, Et qui facile. fait quand même une différence parce que le plus gros problème, c'est parce que Bergevin il a donné trop d'argent à trop de monde. Il aimait trop ses joueurs. Il leur a donné tous trop d'argent. Mais Comme surtout avant de Gallagher. partir, là, C'est ça, avant de partir, il a donné du cash à tout le monde. Puis... Il a fait comme le maire de Laval juste avant de se faire pogner. Là. Donner des contrats à tous ses chums. Faites compte Bergeron, le prochain être maire. Dans le fond, là. Ramenez-le des Kings. Bergeron. Bergevin. All right, sure. Tani aussi, vendredi, il a explosé la Ligue. C'est pour ça que je porte ma casquette de LA. Parce que si LA joue contre les Blue Jays, je prends pour les Dodgers. Ah ouais. Hein. 100%. Ben, il y a beaucoup Parce de que gens comme ça. mon parlay est sur les Dodgers. Être un Arrête, fan tu peux de- rien dire de ça. J'avoue, mais être un fan des Non, Dodgers, j'avoue. Non, c'est comme être un fan des Chiefs, là. Hey, voyons donc. T'es pas gêné de dire ça, gros. T'es pas gêné. Hey, je prends pour un Japonais, si je prends pas pour Patrick Mahomes. Arigato. Allez, le gâteau. hein. Allez, le gâteau. Allez, le Hey, t'as-tu gâteau. vu, il y a un nouveau interprète, Otani. Il y a son autre gambler, là, il est plus là. Il là. fait trop d'argent. C'est un autre qui a trouvé trop de cash et qui sur son camp. Hey, moi, ce ton-là de gambling, c'est la meilleure affaire du monde. You've been convicted of betting on games? Oh, no, I don't speak English. Talk to my interpreter. Oh, no. Tu sais, il parle tout plus anglais, là, genre. c'est con. C'est sûr que Shoei, il parle anglais dans le locker, là. Puis là, il pose des questions devant tout le monde, puis il est comme sake. Comment? Everyone drink sake. Non, mais je me demande, il amène son interprète jusqu'à où, là, tu sais? C'est où sa limite où il amène son Hey, come interprète? to strip club, ben oui. Ouais. Hey, c'est sûr. Tu sais, il l'amène dans la douche, genre, pour parler avec les chums dans la douche. tu sais, genre. Shoei, va-tu au bord de danseuse, tu penses?
Ben oui, hey, tabarnak, s'il te plaît, là. Ah oui? Ben là, En kimono tout le monde ou quoi? en kimono, tout le monde. Non, mais tu sais, genre... ça existe un bar de danseuse de japonaise? Ben certainement. Mais qu'est-ce qu'au Japon, ça doit être ça, man. Non, mais à l'extérieur, mettons. Non, mais mettons que t'en vas dans un Nuru massage. Là. Où ça? Je pense qu'il parle des affaires de massage. Hey. Petit rire de truc. Bon, Ben oui, fait que belle discussion sur Otani. pour Danny, Une on chance pourrait- qu'on en a parlé, man. Mais pour vrai, ça doit être le meilleur athlète. Ouais, je pense que c'est le meilleur athlète de l'histoire. Sa performance, là, genre vendredi dernier. c'est Hey, incroyable. genre, tu accordes aucun point en quoi 6.2 manches, tu laisses 2 coups sûrs, t'as 10 retraits sur bâton, 3 coups de circuit. Moi, en tout cas, C'est assurément un des meilleurs athlètes. difficile à comparer de dans d'autres l'histoire. sports parce Mais que c'est ça n'a parce que jamais été fait, genre. Mais Bo Jackson, c'est un des Parce meilleurs qu'on pense, athlètes on de pense que pour l'histoire. être le meilleur athlète, il faut que tu aies l'air du meilleur athlète aussi, tu sais. C'est ça, mais. Pas nécessairement. Non, Mais c'est Bo Jackson, c'est juste qu'il était bon dans 2 sports, puis c'était un... Dude, Bo Jackson avait l'air du meilleur athlète de l'histoire. Là. Tu Oh. sais, des pants de baseball, le gros, les cuisses avaient l'air d'exploser. T'as vu le vidéo quand il fait juste casser une batte, genre... Ouais. Il a l'air, genre, Non, non, mais c'est ça. par-dessus sa tête, là. Il avait l'air du meilleur athlète. Moi, c'est comme je me disais, si genre, tu sais, un joueur de foot, mettons, là, Faudrait qu'il joue une beau. game de 3 picks, puis 11 catch, puis 2 TD, genre. C'est- C'est comme si Jamar Chase jouait corner, Ouais. puis il y a une game de comme 11 catch, 145 verges, 2 TD, puis 3 picks. sais. Ça serait genre ça. Ça. Puis on n'a jamais vu proche de ça, là. Jamais. Il Jamais faudrait vu que Travis Hunter devienne extrêmement bon. Là. Je pensais vraiment Oh, à Travis Mais Hunter. là, offensivement, il y a une grosse game en fin de semaine. Ouais. Là, ça pourrait débloquer. D'ailleurs, dans le tailgate, quelqu'un m'a dit P. Shador, encore offensive rookie. 100%, il a dit moi tout, mon gars. Yes, sir. Fucking down avec Shador, gros, ça se passe, là. T'as-tu vu Dylan Gabriel en fin de semaine encore? Ouais. Genre 13 en 18, là, Hey, 101, ils ont 110 verges, là. Hey, pour vrai, je peux pas croire que Scrap, moi, ça. McDaniels n'est pas renvoyé à matin. Qui? Je peux pas croire McDaniels. Ouais. Je peux pas... Moi, j'étais sûr que j'allais me réveiller un matin puis qu'il était dehors. Hey, tu perds quoi? Il y a 31-6 contre... Ils ont perdu 31-6, je me trompe pas? Tellement cringe en plus. là. Contre les Dolphins, contre les Browns. Ouais. Genre, moi, j'étais sûr qu'à matin, il était dehors. Ah, mais ça paraît, il a perdu le locker room aussi, là. Ça fonctionne Non, mais plus. là. c'est un merdier, là. Tu manges, cette une, place-là. tu manges une table contre les Browns. Ouais, c'est terrible. Non, non, non. moi, Même les fans de Browns, ils devaient pas comprendre ce qui se Ça, passait. alors, c'est le score, right? Puis, Non, Kevin Stefanski, genre, told you! une semaine de blitz. Non, mais Mike McDaniels est incroyable. Là. Ses post-game, ses conférences de post-game là, sont incroyables. Il est genre, well, first, we all need to do better. And là, tout le monde est comme, voyons, il s'en va où avec ça? Man? Ah ouais. Il est désemparé, là. Gros, genre, enlève tes lunettes fumées, c'est sidelines. Là. Mais c'est la mode, c'est ça, c'est la maudite mode de ces coachs-là, pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, c'était un bon coordonnateur offensif. À quel point ils sont... les propriétaires sont avares de vouloir voir des points puis de vouloir vivre l'expérience McVay ou de vivre l'expérience Kyle Shanahan, de genre prendre une équipe de marde Ouais. puis de faire en sorte que, oh mon Dieu, ton carrière a l'air d'un super génie. Mais tu sais, Mike McDaniels, là, on parlait de Penn State. Penses-tu que Penn State va l'appeler? Non. Impossible. Il est même pas proche que Penn State l'appelle, là. Puis on s'entend, on parlait de Lane Kiffin, là, qui est en chess avec des filles de Pilates là, cette semaine. Là. Ils vont Lui, l'appeler- j'ai la Rainbow Tailgate. Non, mais tu sais, Lane Kiffin, il l'appellerait 100 fois avant Mike McDaniels. Ouais, 100%. 100 fois, là. Fait que comment est-ce que les Dolphins puis la NFL ont des coachs que même la NCAA ne voudrait même pas toucher à ça? C'est ça que des fois, quand je discute du produit de la NFL, je dis c'est pas bon, là, la plupart du temps. Là. Le produit n'est pas si bon que ça. Les organisations, ils savent pas tant ce qu'ils font, là. Ouais. Pour vrai, puis je veux bien... Tu sais, moi, je parlais avec des gars qui ont joué dans la NFL puis qui me disaient, Arnaud, sérieusement, c'est souvent un moms and pops shop là, de la NFL. Là. C'est genre, mettons, Jimmy Haslin, c'est un bon exemple, ou les Bears, c'est un bon exemple. Tu sais, la fille est morte cette année, là, mais c'est son père qui avait l'équipe, c'est elle qui a l'équipe, elle a 101 ans. Elle n'a jamais joué au foot, elle sait pas c'est quoi. Là. Ouais. C'est pas des... Tu sais, oui, t'engages du monde de football, mais à un moment donné, si t'engages pas la bonne personne de football, lui, il engage tout du mauvais monde. C'est pas tout le temps tout du monde qui savent ce qu'ils font, là. Ou tu sais, des Sam Kroenke à Saint-Louis qui a comme 4-5 équipes de sport, là, l'Avalanche, tout roule. C'est pas tous des génies de même, là. C'est pour ça que Josh Harris, l'année passée, qui achète les Commanders, c'est un gars qui avait déjà des équipes, qui sait comment ça marche. Magic Johnson arrive, tu sais. Les gars savent ce qu'ils font. C'est pas tout de même, là, dans les équipes pro, là. Tu sais, Woody Johnson aux Jets, là, il a juste hérité de la somme de Johnson & Johnson, là. Tu
Tu sais, c'est tout, là. Il sait pas rien, là. Il a acheté l'équipe avec... Lui qui débarque avec son hélicoptère là, pour crisser le coach genre. Là. Ouais. Hey, ça... Mais c'est un trust fund kid, là. Il a jamais Ouais. fait autre chose de sa vie que de travailler pour Johnson & Johnson. Il a acheté les Jets à un moment donné pour pas cher, puis il y a encore les Jets là, puis il est sûr qu'il a réinventé la roue, là. Ouais. Il reçoit un chèque de 750 millions quand la saison commence, il a même pas rien fait encore. Puis les Jets hier. T'as-tu vu ça? Ah, tellement mal. Première équipe dans l'histoire de la NFL qui perd 2 games de suite quand ils donnent 13 points ou moins. Dans les 2 games. J'ai vu. Tu l'as vu? J'ai vu. Là, man, pense-y, là, genre... C'est comme un gouvernement, là. Tu sais, là, mettons, là, on vient de vivre, genre, quoi, 8 ans de la CAQ, là. Mettons, dans notre vie, là... Moi, j'ai 37, là. Il me reste combien de gouvernements de 8 ans? Genre, comme 5? 4? Ouais. 3, 4, mettons. Hey, ça va vite en tabarouette, là. Ouais. Une t'en pognes un, c'est le quart de ma vie qu'il va encore avoir de la marde, là. Les Jets, c'est la même affaire, les boys. À chaque 5 ans, je suis rendu à combien de patterns de marde? J'arrête pas d'être dans des hosties de patterns de marde. Combien de victoires de playoffs as-tu vécu? Ben, quand même quelques-unes à un moment donné, mais ça a été bref. Puis c'était Rex Ryan, là, genre, qui a eu quand même pas mal de succès. Mais ça a été comme 3-4 ans, là. C'était fini. Mais tu sais, j'ai jamais eu un bon corps à New York, là. Hey, savez-vous comment c'est tough à voir ça? Jamais eu un bon QB. Puis là, je le sens, Aaron Glenn, c'est de la marde. Puis là, l'autre, ça va être encore de la marde. Puis là, je vais déjà être rendu à comme 50. C'est fucking triste, man. Moi, je savais comment c'était. Cette semaine, tu y croyais vraiment, là. Ouais, oui, tu pensais que ça y était. 13-6 contre les Panthers. Dave Canales, tu sais, t'es sûr, tu finis ton speech d'après-game contre les Jets, c'est comme on a eu notre meilleur game en défensive. Tout le monde est comme yeah! Là, moi, j'écoute ça, je suis comme oui, gros, tout le monde dit ça. Tout le bon. Les semaines que joue les Jets. Tu sais, Justin Fields lance 40 verges par game, dude. Justin Fields, hier, il a pump fake, OK? Il s'en allait lancer d'un côté, mais le. Comment je peux dire ça? C'est comme s'il a lancé pour comme un out là, à son receveur numéro 1, mais le 1, il a couru un fade. Comment tu peux faker ça, genre? Je me dis, soit il connaît pas le tracé, ou il est commotionné. Genre, il est terrible, ce carrière-là. Là. Ah, j'ai des statistiques tantôt, là, on va parler de NFL, là, c'est terrible. On est pas mal déjà dans la NFL, là, tu peux y aller. Juste, OK, on part-tu d'NCAA juste avant de tomber dans la NFL? Allons-y. Quand même, il y a tellement d'upsets dans cette ligue-là. Puis ça, je te dis avant le podcast, pour moi, il faut scraper le top 25, là, ça n'a aucun sens. Mais des Tu fais une division 1, ou sinon tu scrapes. Parce que là, tu sais, c'est comme, mettons, les meilleures équipes, ils ont toutes 2 défaites. Tu sais, mettons qu'on peut parler un peu de... Mais... Les meilleures équipes, c'est qui, là? C'est genre... Bama, Georgia. OK, Bama, une défaite. Georgia, 2 défaites. Longhorns ont 2 défaites. Pour moi, il y a des équipes dans quelques années, tout le monde va avoir au moins 2 défaites, là. Ouais, mais... dans la SEC, ouais. Dans le Big Ten, non. Parce que Big Ten, c'est facile. C'était un juggernaut. C'était quand ce clip-là qu'on avait fait ça? Début de l'année, hein? Ouais. J'avais dit que le Big Ten était meilleur. Mais j'ai une question. Ohio State vont gagner encore, par exemple. Possiblement, mais j'y crois pas. Bama va les battre. Oh. Bama, ils sont en feu en ce Ouais, ils moment. sont Là. en feu. Ça fait 5 games de suite qu'ils gagnent des rank match-up. Là. Je sais. Ohio State, ils sont... Oh, ouais, c'est une calendrier fou, puis ils s'en tirent quand même pas pire bien. C'est quoi leur seule défaite? C'est-tu Georgia? Non, c'est Week 1 contre ouais, Florida State. Contre Castellanos, ou c'est quoi son nom, là? Ouais, Castellanos. Castellanos. Tommy Castellanos. Castellanos. Mais Florida State, c'est leur Super Bowl, là, puis depuis, ils jouent comme de la merde, là. Fait. Ouais, exact. Moi, ce que je me demande, là, puis je vous le demande à vous, en fait, là, le fait que tout le monde puisse aller en... Ben, enfin, pas tout le monde, mais qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui vont en série et donc, ultimement, peuvent se rendre au National Championship. Pensez-vous que ça a un impact sur non seulement un match, mettons, que chaque match ait plus d'importance, parce qu'auparavant, tu ne pouvais pas te permettre de perdre 1 ou 2 matchs. Est-ce que ça a peut-être il y a peut-être une corrélation là-dedans et le fait que cette année, tout le monde perd, justement, là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a comme un, je sais pas, là, est-ce que justement il y a comme moins d'importance qui est accordée à tous les matchs étant donné que tu peux te le permettre, là, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, une défaite, c'était season over, là. Là, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est comme, ça peut arriver. En temps du BCS, là, c'était une défaite, c'est fini, là. Exact, parce que si on avait un top 32 ranking dans la NFL, ça marcherait pas non plus, là, tu sais. Et comme là, mettons, les Giants ont failli battre les Broncos. Ouais, c'est quoi ce ranking-là? Genre 29 contre 4, tu sais. Mais exact. Mais comme ça, tu fais quoi? Je comprends. Mais c'est parce que le ranking aussi, tu dois... Genre, tu dois donner des... Je pensais que ta pause, je pensais que tu revenais plus jamais. Je pensais qu'il tombait dans le baril. Je pensais qu'il revenait pas de ça. J'étais une seconde de plus, puis j'appelais le 911. C'est comme, tu sais, dans la vie de... Oh, ben oui. Oh, c'est cardiaque, gros. J'étais comme, c'est quoi encore la respiration artificielle? Je me voyais déjà en train de... Let's go, mon homme! Qu'est-ce que t'allais dire? Je sais plus, je disais quoi?
Là, tu disais que le ranking... Ah, mais c'est ça, parce que tu sais, il y a des équipes. Memphis, ils sont undefeated en ce moment. Fait que c'est sûr, ils vont être dans le top 25, mais je compte des équipes de merde. Fait que s'ils se pognent. Ben, c'est ça. Les Florida, là, même les Gators qui n'ont pas une bonne saison, les Gators, ils vont être favoris, là. Mais c'est ça, mais pourquoi? C'est ça que je me disais, pourquoi on scrape pas ça et on fait une division 1, là? Mais parce qu'à la fin, il faut que tu choisisses qui sera en playoff, les bowls, les ci, les ça. Mais tu fais tout ça sur des divisions, là, tu sais, parce que sinon, c'est trop random, là. Ouais, mais c'est ça. Mais le problème aussi, c'est les divisions, là. Ouais. Puis vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez ça positif? Mettons que... Vous pensez... En fait, je reformule. Croyez-vous que c'est bon pour le niveau en général de la Ligue que les équipes prennent, mettons, les matchs un peu moins au sérieux en général? T'sais, est-ce que vous pensez que, mettons, le niveau... Ben, moi, je pense que quand on recherchait la perfection parce que tu ne veux pas te permettre de perdre... Non, mais je pense qu'en ce moment, ils sont dans un in-between, mais qui vont finir par être comme la NFL, comme la NHL, comme une ligue. Une ligue. Ouais. Tu sais, tout le monde joue contre tout le monde, puis il n'y a plus de ranking. Puis c'est pour ça que je pense que, tu sais, une division, mettons, de 50 équipes, puis toutes les meilleures jouent contre les meilleures. Non, c'est impossible. Tu penses? Je crois pas. Je pense que oui. Ça coûte tellement cher, les conférences, et rentrer dans une conférence. Le nouveau Pac-12, là. Les équipes, ils payent des centaines de millions pour être dedans, là. Ah ouais, je sais. Bumble a quelque chose à dire. C'est active. Mais il y a ça aussi, tu sais, quand il parlait de cash, justement, avec les conférences et tout, là, mais si t'as une équipe, si tu fais une division avec 50 équipes, ben il faut que tes 50 programmes athlétiques suivent. Fait que toutes tes équipes vont suivre. Fait que pour changer ton équipe de track, ton équipe de natation. Non, mais comme là, mettons, tu sais, on s'entend, toutes les équipes du SEC, du Big Ten, ils ont toutes à peu près les mêmes standards, là. Ouais, mais je pense que tu scraperais toutes les conférences, Ouais. puis toi, tu ferais une grosse conférence. Ben, peut-être pas une, mais j'en ferais peut-être 3, mettons. Les revenus qu'ils vont perdre, c'est sûr, ça arrivera pas, là. Ouais. Je sais pas. Le SEC va jamais dire oui à ça, le Big Ten non plus. Non, c'est Le sûr. Mountain West va dire oui. Il y aura même pas d'équipe du Mountain West là-dedans. Non. Fait que, Mais je sais pas, mais pour moi, ils sont dans un entre-deux bizarre. c'est le transfer portal, là. Comme je te disais tantôt, là, c'est C'est que littéralement ça change tellement vite, là, genre. Ben, t'as 2 windows pour transfer maintenant. Ouais. Le spring window après ton spring ball, Ouais. tu sais, c'est rendu comme... Tous les gars, c'est des free agents, là. Ouais, exact. Tu sais, mettons, t'as un Mais c'est programme... pour ça que justement, ça, tu sais, ça prendrait un CEO de la NCAA pour genre établir des standards, puis comme faire ça, on fait ça, ça, on fait plus ça. Tandis que là, c'est tout le temps des conférences qui doivent s'appeler, ici, puis ça, des OSBL de marde qui sont des rencontres après rencontres, tu sais. Il y a tellement d'argent que je me dis, ça prend un CEO quelque part. Pas de CEO, tu peux pas avoir un CEO si tu as 8 conférences. Fait que peut-être qu'à un moment donné, c'est juste, il y a tellement d'argent, guys, on a besoin de runner ça comme une organisation professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Par où ça commence? Ouais. Parce que là, il y a trop d'entre-deux, effectivement. Ils sont trop dans un entre-deux bizarre. Ouais, tu sais, comme moitié free agent, là, il y a des masses salariales. c'est ça. Je sais pas ça va aller où, mais justement, la masse salariale, c'est un bon exemple. Ouais. Il va y avoir un cap à un moment donné. Qui va gérer le cap? Qui va établir le cap? Sur quelle base? C'est bien plus simple si tu regroupes, si tu... Tu sais, je sais pas comment, mais... En tout cas, c'est mon feeling. Là. C'est encore très récent. Ouais, c'est ça. C'est encore très C'est pour récent. ça qu'il y a encore bien des affaires qui Mais vont il y a arriver. tellement d'argent impliqué que ça va être pas mal plus vite faire ça qu'un conseil pour le verdir des ruelles à Montréal. Là, tu sais. Je vais pas dire non, mais dans le sens que tu sais, il y a tellement d'argent à faire qu'ils vont se parler vite. Là, excuse, je voulais juste bâcher la ville de Montréal. Ouais, c'est ça, fallait juste une petite drette. Sorry. Bah! Putain, mais tabarnak. Excuse. Est-ce qu'on transfère à la NFL tout de suite? Ouais, je voulais juste dire d'ailleurs. Billy Napier s'est fait renvoyer de Florida. Ouais, lui aussi, hein. La meilleure job au monde en ce moment, c'est être coach NCAA. Là. James Franklin, c'est quoi, 20 000$ par semaine? Ouais. Napier, c'est pas loin de là. Ah, Napier, je pense que c'est un peu plus. Ou autour de ça. Là, c'est quoi? C'est... En tout cas, c'est des grosses jobs, là. C'est des... En tout cas, un nom qui sort beaucoup pour les Gators, c'est Lane Kiffin. Ouais. Penses-tu que Urban Meyer reviendrait? Je ne pense pas. Tu l'aimes-tu, Urban Meyer? Ben, j'aimerais ça le voir dans un bar, mais genre... Non, je te demande en tant que coach, là, parce que ça fait plusieurs fois que, maintenant que tu réfères à lui. Ben, est-ce qu'il va revenir? NCAA, c'était un dog, là. Ok. C'est comme on peut dire Nick Saban, c'était-tu un bon coach à Miami? Je pense que tous les joueurs diraient qu'il était à chier, mais Ouais. on s'entend que c'est un des meilleurs coachs de l'histoire. Il était juste pas dans... Il était pas Dans dans, la bonne dans la bonne... chaise. Non, il était pas dans la bonne chaise, là, tu sais. Mais Urban Meyer, dans NCAA, c'était Ah, il l'a fait à 2 places. un dieu, là. Il a dit qu'il était pas fermé. Hein. Ah! Il en a parlé avec sa Ah, je serais femme. vraiment down il paraît qu'il retourne. que- Je serais tellement dans le Sinon, il y a John Gruden qui a toujours dit qu'il voulait coacher du SEC Ball. Ah, lui à Florida, ça serait fou. Ben, Urban Meyer serait encore plus fou, je pense. Hey, le comeback, man. Le comeback tour. Ouais, mais Urban n'a plus de cœur. là. Il a fait 2 crises cardiaques pendant qu'il coach. Ah, je pensais... Oh. Ah, mais moi, je comprends. Il n'y a plus de cœur. Ah, il est quoi? Ah, ok. C'est trop le cul, ouais.
OK. Hey, juste dire, mention par exemple, on remercie nos commanditaires. Ouais, Bien bonne sûr. idée. Vu qu'on est en début de podcast. Oui, c'est ça, vu qu'on est vraiment. Ben, non, on entame la deuxième portion. Exact. Hey, on remercie Bet99 qui est notre commanditaire officiel du podcast. On vous remercie beaucoup. D'ailleurs, on avait comme des bets à donner. Ça a été trop compliqué en live. On va le faire cette semaine. On avait 3 bets de 50$ à donner, un bet de 100$. On va trouver une façon de le faire tirer. Ah, ça brasse trop. Là. Ouais, ça bassait trop. Puis on vous rappelle aussi, on va l'annoncer officiellement, mais Bet99 a ouvert le U-Sports sur la plateforme. Oh! À cause de nous. Fait que on peut officiellement parier sur Bet99 sur le U-Sports. Moi, je l'ai dit dans le vlog, là, mais on l'a pas dit avant la game. Mais j'avais pris... sur le podcast ici, j'avais dit Laval, Montréal plus 3,5. Avec toi, tu Quand j'ai bêtes sur pensé les à la games que game. tu couvres. J'ai pas bet sur la game. J'ai pas mis de l'argent sur la game, mais Parce que c'est ça, que j'allais dire, là. sur le vlog, j'ai dit, rentres en je conflit change mon d'intérêt, bet, je là. prends Laval moins 3,5. Fait que là, on peut maintenant officiellement. Tu peux bet le over de la game, je pense. Tu sais, comme le total des points puis le spread. Mais ça, je dis à parler, les props, ça serait malade, man. Ah, ce serait fou. Ça serait fou. Fait qu'on peut officiellement bet là-dessus. Nice. Je vous rappelle le code promo pour vous ouvrir un compte. C'est quoi encore? RGN99. RGN99. Bet 99. Hein? Et puis, il n'y a pas Bet 99 aussi? Non. C'est pas l'autre. RGN99, Ouais. c'est pour ouvrir un compte. Ouais. Bet99 couvre jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. Ouais. Faut le faire une fois. Puis l'autre, c'était pour un dépôt. Ça, c'est au début, c'est le dépôt Ouais, de on l'a pas, 800. celui-là. Là. Ouais. Exact. Non, t'es tout mélangé, Pepperman. Et mêlé, Barrette. Fait que ça, c'est Bet99. On remercie aussi Déménagement La Chapelle, un de nos commanditaires aussi. On vous remercie. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com, tout ce qui est déménagement résidentiel, commercial. Vous avez une business, vous pouvez aller là-dessus. On remercie la ferme de Ré aussi. Il y en a qui l'ont essayé aussi à Québec, qui nous ont dit qu'ils se sont fait commander la ferme de Ré. Good job, honnêtement. C'est la meilleure putain de viande que vous aurez mangée de votre vie. Les œufs sont insane. Ça vient d'une ferme directe, Cookshire. Vous pouvez aller les voir là-bas. C'est Gert qui est là-bas. C'est un Belge immigré ici qui est écœurant. Fait de la vraie culture. Fait que vous pouvez mettre AGN 10 pour avoir 10% qui vont revenir au podcast. Fait que si vous voulez nous encourager, vous mettez 10, on vous le redonne. Puis Pit Caribou aussi, quand on était là en fin de semaine, la bière officielle du podcast. Fait que là-dessus, hey, juste dire, on est rendu, notre plateforme la plus suivie, c'est le Facebook. Fait que merci les boomers. Thank Vous you, êtes boomers. insane. Merci de nous suivre sur Facebook, on apprécie beaucoup. Je voulais vous dire aussi que j'ai reçu un tweet hier. Tu sais, hier, j'étais fatigué un peu, la grosse journée quand même. Moi aussi. Je tentais pas des fois tentais pas d'argumenter trop. Fait que j'ai reçu un tweet qui disait « Peux-tu au moins essayer de faire semblant de ne pas prendre pour le rouge et or dans ton analyse la partie des rouges et or contre les carabins? » C'est à quoi j'ai répondu « Non. » J'ai juste retweet « Non. » Straight to the point. 20 000 vues, 200 likes. Merci beaucoup tout le monde de m'appuyer dans des hosties de commentaires insignifiants comme ça. Parlant de commentaires, est-ce qu'on se permet, Bumble, étais-tu prêt si jamais on allait... parce que hier, je me suis permis de faire un petit story de Bumble. Pas de Bumble, de parler vraiment avec le chest grand ouvert. Ouais. Puis on a En mode demandé aux ouvert, gens- en mode ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. Puis j'ai demandé aux gens quote this, là, tu sais, comme dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Puis on est allé chercher environ, Bumble, si je me trompe pas, on avait environ une trentaine de commentaires et plus. Là. Ah, c'est plus que ça. Alors, le monde a vraiment. Embarqué. Ouais. Cinquantaine de commentaires. Vas-y, on De t'écoute. fortes réactions. Mais là, on nomme-tu les noms? Ben oui, on les aime. Ah ouais, tu peux y aller. Vincent, mais en fait, ton... Juste, mettons le prénom. c'est ça, parce que ton nom de famille il est inlisable. Fait que là, ouais, c'est ça. On a Pépé Gonzalez en train d'essayer de lire le coverage de Laval. Ouais. Quand même, bon point. On les a pas lus, hein, d'ailleurs, fait que tu nous les apprends Ouais, en c'est ce moment. ça, Là. c'est ça Fait qui que, est bon, OK, là. il est bon celui-là. On a Mathieu qui dit Hey, watch out, il y a des bixés à Québec aussi. Ouais, ça, c'est dangereux, man. Il y a des côtes. Parley, il mourrait là-bas, man. Ah, hier, je suis rentré en Bixi en plus. Quand ça? Ça- Chez nous. Après ton shower hier? Hey, ça, faut le dire. Parce qu'il est T'es allé dans un baby shower. Hey. Honnêtement, man, il y a du monde qui t'aime dans ta vie, hein. J'en Baby reviens. shower. Ça devait être insane de le voir arriver là, man. Quand il nous a dit, genre, hey, je m'en vais à un baby shower, j'étais comme, c'est. Il se bavait au centre dessus que le bébé. Les deux, ils se regardent. Vas-y, prochain commentaire. Simon, entre parenthèses, grosse et insane. C'est littéralement ce qu'on a entendu pendant le vlog. Ouais, c'est bon, on dit tout le temps ça. Hein? Puis il y en a un autre qui dit En Bédane ici, j'ai le droit, moi. Mhm. Bon point. Puis sinon, on en a reçu d'autres, mais c'est vraiment. Il y a beaucoup de remarques aussi avec Ricky de Trailer Park Boys. Ah, ok, ouais. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, la ressemblance. Il y en a Ouais, vraiment ouais. beaucoup. Y'a pas un joueur aussi qui nous a écrit?
Ouais, on va garder son identité de façon anonyme. D'accord? Mais Marco, quand Pépé lance 4 pics à Québec. On parle bien de Marco Yadeluca ici. Oui. Il y a beaucoup aussi de supporters du Collège Notre-Dame. Ah, Vraiment heureux d'avoir vu... Un alumni de qualité. ton ascension dans le monde. Ouais. The Proud of Notre Dame. Arrête, ils vont me ramener faire des conférences si on continue à ce rythme-là. Notre Dame Catholic. Marcus Freeman serait fier de toi. Mais non, honnêtement, ça À revoler, là. ça a aucun sens comment le monde a... Ah, un favori de la foule. Clairement, là. Ah, Ouais. Beaucoup de free parlay aussi. Ouais. Ça prend ça, ouais, free Mais party. Chris, hier, il a pris son... Hier, c'était un vrai free parlay. La première fois, Oh, il fallait vraiment, ouais, exact, free party pour vrai. Moi, j'ai le commentaire de la semaine sur Facebook. Donc après, tant que c'est notre plateforme préférée, on sait qu'on fait tout le temps des attrapes de boomer là-dessus. On a fait un post sur les Cardinals et Kevin écrit « T'es qui, toi? » Ce à quoi Sébastien répond « Arnaud Gascon ». Et Kevin répond « Ah, shit, ok, désolé. » ben correct. Et man. après ça, François écrit « Arnaud qui? Fait quoi dans la vie à part broyer sur un sujet qu'il connaît pas, lui, Chris? » Sébastien répond probablement 35 matchs de plus que toi dans CFL. Je pense que j'en ai joué genre une centaine. Je sais pas pourquoi il dit 35. L'autre, il dit CFL, ok, wow, ça explique tout. Donc, il n'y a aucune crise d'idée de quoi il parle du vrai football. Sûrement jaloux, jamais être NFL material. Hey, tabarnak. Nice. Thanks, Frank. C'est insane. Merci, François, beaucoup. Hey, thanks, Big Frank. Thanks, Big Frank. Merci. Carl, juste en dessous, en fait. J'avais même pas lu. Asti 2, lui, c'est qui? C'est quand même nice. Hey, je peux même pas. Il y en a tellement là-dessus, Ça en n'a fait. pas de sens. L'autre, JF, commence avec T'es donc ben pète, oui. Good start. non, celle-là, il est bon. C'était celui En de fait, Jonathan Gannon, là. on pensait faire ça, ouais. On pensait faire ça. Juste vous lire quelques petits comments de notre plateforme préférée, Facebook, la trappe au boomer préférée. Puis on pensait aussi, avant de tomber dans la NFL, tellement notre clip viral de la semaine dernière sur les top 3 MILF, je m'en suis fait parler par Sans beaucoup de arrêt, monde. hier. Ouais. Sans arrêt. Moi, je parlais aux gars, envoyez-nous vos mères. Dis de même. Genre, Non, mais on pourrait comme, tu sais, genre, Primo, il rate les poutines. Primo, send them in. Send them in, boys. send them in. Primo, il rate les poutines. On pourrait rater les MILF. nous Oh, autres. tabarnak. Ah, je pense que ça vaut la peine. On nommera pas vos noms. On va juste recevoir les photos, puis on va les classer. Bon, mais Primo, il les teste. Ben là, wow, là. Hey, tabarnak. Non, non. Hey, hey. C'est vrai que... c'est vrai que Primo, il est goûte, là. Moi, je peux pas tomber là-dedans, là. Je peux pas tomber là-dedans. Je vous rappelle, on va avoir un merch qui va sortir, qui va être écrit « Indisponible ». D'ailleurs, on rencontre une autre compagnie de merch cette semaine qui nous a approchés. Fait que... ça va revoler un peu celle-là, là. Bon. Ouais, fait que... envoyez-nous vos mères. Puis sans les nommer, on va les classer. OK? Puis on pourrait peut-être même faire ça sur un site éventuel. Juste mettre les photos, pas de nom. Tu sais, 9.1, mettons. Avec une petite bio en dessous. L'air douce. Oh, L'air de me faire des bons grilled cheese. Hey, moi, je t'ai fait un classement là-dessus. Hein? Penses-tu qu'on peut clipper ce segment-là? je sais vraiment. Je pense pas. Tu sais, écoute, on. Ah non! Hey, toi. Là, Les goûteurs, là. Pas sûr que Albert Roger puis Christian ils vont vouloir écouter ça. Ils vont être peut-être contents qu'on soit plus avec eux autres, en fait. Ouais. Peut-être dire, ouais, c'est un bon départ, en fait. Ah, donc maintenant, NFL. Bon, NFL. Première game Ouais. à aborder, là. On parle-tu du comeback? Ah, ça, c'était malade, là. de Tu l'histoire veux-tu y aller du direct avec le comeback? Ben là, Ah, c'était pour vrai, insane. ça n'a aucun bon sens. Broncos Allons-y. qui passe proche Ouais. de se faire fendre par les Giants à la maison. N'eût été de ce comeback-là qui fait aucun sens. Là. Je pense que c'est le comeback de l'histoire de la NFL le plus improbable. Je pense qu'il y avait eu 1602 games consécutives qu'une équipe menait par 18 points avec moins de 6 minutes à faire au quatrième quart, puis c'est la première fois qu'une équipe perd. Et 33 points, c'est le plus de points qu'une équipe a marqué en un quart en rentrant au quatrième... Ben, au quatrième quart en rentrant avec 0 points marqué. Ouais. Tu es en train de dire que tu as fait une recherche pour le show, toi? Une machine. ce gars-là. Je l'ai vu passer aussi la stat. Non, mais sérieux, je l'engage, ce gars-là. Non, mais il est cœur, hein? Non, tu m'impressionnes. À tous les jours, tu m'impressionnes. Moi, je suis beaucoup de positifs pour les Giants. Somme toute, là. Et puis, Tu sais, je veux dire- Sans Malik Neighbors en plus, là. Hey, Il est même pas là. c'est là. quoi le problème? Dude, ils se sont rendus à 1 point d'une équipe qu'on classe sommairement toutes dans le top 8 de la NFL?
Ouais, top 10, là. Top 10? Ouais. C'est bon, là. Tu sais, je veux dire, Jackson Dart, 3 passes de toucher. Cam Scalaboo, Jackson Dart puis Abdul Carter, ils ont 3 dogs, là, pour l'instant. Ouais. là. La culture à New York a changé en l'espace de comme 2 semaines et demie. Puis tu sais, on peut dire Jackson Dart, OK, au début, c'est les Eagles. OK, correct. Tu le fais une fois, Thursday night, tu les surprends. Puis là, mais là, en fin de semaine, il y avait du film de Jackson Dart, là. Puis Broncos, c'est top 5 meilleure défense de la NFL, meilleur pass rush de la NFL. Ouais. Toutes les chances sont du côté que les Giants gagnent cette game-là. Là. T'as-tu vu Scalaboo qui fait son toucher, il arrive genre 5 verges dans la zone puis il baisse le casque. Et il est écœurant, là. Il est vraiment écœurant. Genre, il y avait déjà le toucher, là. On disait qu'il c'est Non, comme mais des bonus points. Ils ont une énergie de jeunes joueurs qui ont faim puis qui ont l'air d'amener une culture que... Tu sais, c'est pas la même culture qu'Eli Manning avait, là, mais tu sais, dans le sens, les Giants, ils dérangent, là. Ouais. On va pas jouer à New York contre les Giants pour le fun, là, comme ils ont fait tout le monde a fait pendant 10 ans avec Daniel Jones, là. Mais Scalaboo, c'est pas surprenant ce qu'il est en train de faire cette année. Si tu le voyais jouer à NCAA, là. Non, exact. Mais c'est Brian Daboll est en train de se racheter quelque chose, puis les Giants sont vraiment en train de se sauver les fesses, là, parce que on le regarde comme on veut, là. Il n'y avait aucune raison que les Broncos prennent cette équipe-là à la légère. Ils ont reçu chez eux. Il y avait 2 semaines de film de Jackson Dart, puis ils pétaient jusqu'à 5 minutes kick à faire au 4e quart. Moi, je suis vraiment surpris de Jackson Dart. Vraiment surpris. Denver, ça fait quelques games là, qui sont au 4e quart qui se réveillent. Là. C'est le même principe un peu contre les Eagles. Puis, mais mettons les Giants, cette division-là en général, au début de la saison, on mettait tous les Commanders pas mal, mettons, derrière peut-être les Eagles. Là, Ouais. Puis au final, présentement, même les Giants, je les mets avant les Commanders là, d'ici la fin de la saison, j'ai l'impression. Les Commanders, ça a l'air difficile. Jalen Daniels s'est blessé. Non, tu sais, je veux dire, les Commanders, moi, le red flag des Commanders, c'était toujours Cliff Kingsbury. Là, on en avait parlé l'année passée, mais tu sais, jusqu'à quel point ce gars-là a prouvé dans sa carrière qu'il était capable de soutenir du succès pendant longtemps. On le sait que c'est un feu de paille. Là. On le sait qu'au début, il est vraiment fort. C'est un gars, man, 6 minutes. Tu sais, genre, au début, il est vraiment fort. Là. Ouais. Après ça, on le sait qu'il a tendance à se faire rattraper ou ses tendances ont tendance à se faire justement découvrir. On le voyait tout au long de sa carrière, autant à Texas Tech, à Arizona, que bref. Puis après ça, on a levé les drapeaux en moitié d'année. On a dit, genre, qu'est-ce qui se passe du côté des Commanders? C'est rattrapé quelques semaines après. Mais. Parce que là, ils viennent de recevoir une tape, eux autres aussi. Là. Hein? Ils ont reçu une bonne tape là, cette semaine. Là. Ben écoute, je regardais une stat quand même assez phénoménale de Dak Prescott. Là. Il est. Je vais vous retrouver la stat de petites secondes. Là. Mais en carrière, contre des équipes de sa propre division, là, il est imbattable, man. Il est quelque chose comme. Je vais te le retrouver, là. Je trouve pas, mais 26-3, genre quelque chose de même, Okay. à la maison contre ses adversaires de division. C'est quand même fou. Si j'avais vu cette stat-là, moi, ça me fait chier. Là. J'ai bêté les Commanders sur le spread. Si j'avais vu ça avant, je savais pas, moi, à quel point il était dominant comme ça à la maison. C'est une statistique que j'oublierai pas, pour vrai. Là. Mais tu sais aussi, les Cowboys. 23-2 à la maison, excuse, Tabarnouche. en carrière. Ouais. Contre des NFC East opponents. Puis tu sais, les Cowboys cette année, ils sont. Genre, leur run game, il fonctionne. Ben, depuis la première semaine, en fait, leur offensive fonctionne. Là. Ouais, non, je sais, mais tu sais, toi, tu te rappelles pas ta stats là sur. Sur Dak, ouais. Ouais. C'est vrai. Quand il y a 100 verges. Mais Dak a changé quand même de type de corps. Puis on chira bien tout le temps sur Jerry Jones, là, mais George Pickens, c'est un gros pick-up. Là. Ouais, 100%. Pogner ça contre quoi? Un third round pick? Ouais, je pense. Hey, lui puis CD, là, Ouais. c'est, Très dangereux. il est parfait là, avec les Cowboys. Ça va bien. Là, je veux dire, il est on the spot. Là. Ouais. Les fois où CD n'était pas là, il était comme receveur numéro 1. Puis dès que CD revient, il tombe comme le Devontae Smith, aussi dominant, genre que le one-two punch que les Eagles ont. Là. Puis Dak, pour moi, c'est un bien meilleur carrière que Jalen Hurts. Là. Penses-tu que si Micah était resté là, il y aurait une grande différence sur le niveau de leur défensive? Puis est-ce qu'il serait peut-être, je sais pas, 4-2-1 plutôt que leur fiche présentement? Est-ce qu'il y aurait une grosse différence? Non, je pense pas. Non? Non. Tu sais, je pense que, tu sais, j'ai regardé comme quand même quelque chose de... quand tu veux avoir un bon DN, la meilleure façon d'avoir un bon DN puis payer pour un bon DN, c'est si tu penses que tu vas mener souvent au 4e quart. Tu sais, c'est comme tu as quand même une bonne équipe. Ouais. Tu as besoin d'un Mariano Rivera, là. C'est ça, en fait, le Dwight Freeney, à l'époque, c'était ça avec Peyton Manning. Tu sais, Peyton Manning prend l'avance, Dwight Freeney, Robert Mathis close la game. Ouais. Tu sais, les Cowboys auraient juste eu Micah de toute façon. Là. Il n'y aurait pas eu un autre gars. Tu sais, quand tu as une avance, tu as besoin de 2 pass rushers pour closer les games. Les Cowboys n'auraient pas eu 2 pass rushers de toute façon. Puis Micah, là, il y a eu 3 sacs en fin de semaine, je pense, pour Green Bay contre Arizona. Mais tu sais, c'était une question de temps. Là, il menait la ligue en quarterback pressures. Il y avait juste un sac. Tu sais, Nick Bonito, maintenant, c'est un bon exemple.
il y avait un tiers moins de pressure que Micah, mais il a 10 sacs. C'est quand même fou, hein, des fois, comment... Question de seconde, puis une question de, tu sais, ton écosystème aussi, comment tu joues. Est-ce que tu mènes au 4e quart? C'est-tu plus facile pour toi pass rusher au 4e quart parce que ton équipe mène que contrairement que ton équipe est derrière? Parce que la défensive est tellement poreuse que je pense pas que les Cowboys auraient eu comme beaucoup d'avance au 4e quart tout le temps. Là, Prochain match, Rams-Jacksonville. Les Jaguars, est-ce que c'était juste un flou de début d'année ou c'est présentement s'il n'y a rien qui fonctionne? Ben non, écoute, moi je pense que c'est juste les Rams sont vraiment bons. Là. Je veux dire, quand tu regardes l'allure de la game, les Rams ont moins de verges par jeu que les Jags. Pas de revirement, clean game, c'est juste les Rams qui ont juste capitalisé à toutes les fois qu'ils ont eu la balle. Là. Ouais. Hyper opportuniste, 5 passes de TD pour Matt Stafford, 3 pour Devontae Adams. Puis ces 5 passes de toucher, ça me faisait rire. Je recevais des notifications, c'est tout le temps, j'en passe de une verge complétée. Ah ouais. Devontae Adams. Mais ils ont juste pas raté leur drive en fait de toute la game. Ouais. Ils ont Il juste pas raté leur a à drive. 182 verges. Là. That's it. C'est leur performance la Hyper plus efficace. convaincante. Plus convaincante de l'année à date. Là, parce Ouais. qu'ils avaient eu des up and down un peu. Il n'y avait rien de convaincant là, des deux côtés du ballon. C'était clean. Exact. Fait que non, juste une opération hyper. Les Rams, là, quand ils sont sa coche, là, c'est top 3 meilleure équipe de la NFL pour moi, à mon avis, cette année. Là. Rams Chiefs au Super Bowl, je serais 0 étonné. Là. On fait ça aussi sans Puka Nacua en passant. Là. Ouais, exact. Ouais, puis tu sais, en fait, ça n'a pas rapport. Dis-le donc, wow, juste voir c'est où que t'étais dans ta tête. Non, mais c'est parce que je viens de voir un truc sur Facebook, puis... Non, on parle de foot encore, c'est juste que c'est pas la bonne game. Et on a passé les Eagles. Mais c'est, tu sais, Jalen Hurts over 1.5 TD à 2.65, là. Ça a bien rentré, on a eu 3. Exact. OK. Prochain affrontement, les Colts qui, ben, on l'avait déjà dit que c'était une bonne cote, là, une cote intéressante contre les Chargers. Là, je pense que c'était 2.10 la cote pour les Colts. Ah, moi, je l'avais dans mes bêtes, là. Ouais, moi aussi, ça hit. Puis comme de fait, les Colts qui battent les Chargers. Les Colts sont-ils dans les 3-4 meilleures équipes du AFC? Jack, les Colts en ce moment, là, après 7 semaines, c'est l'attaque la plus efficace de l'histoire de la NFL dans les 100 dernières années. Tabarnak! C'est pas des jokes, hein? Sacrément. La deuxième, savez-vous c'est laquelle? Les passes de 2007? Ouais. Mais c'est pour te dire, Caroline de Bin. Ouais. C'est fou, là. Puis après ça, t'as les Chiefs de 2018, t'as les Packers de 2020, t'as les Lions de 2024, t'as les Saints de 2018. C'est la meilleure offensive, en tout cas l'offensive la plus efficace en 7 games depuis 100 ans dans la NFL. 3.46 points par drive. Tabarnak. Ça n'a aucun sens. C'est pas soutenable. C'est ça que je me dis, c'est pas soutenable. C'est ça qu'on se dit depuis le début de l'année, T'sais, mais là, on est rendu week 7, puis... Week 7, man. Ils viennent de contrôler les Chargers de A à Z, là. Ils vont recevoir une game à la maison, là, ça c'est sûr. Là. Ouais. Parti comme c'est là, ils vont recevoir une game à la maison, c'est sûr. C'est vraiment étonnant. Mais Jonathan Taylor est extraordinaire. La O-line est extraordinaire. Mais Ça Taylor va, est en- ils vont aller Même jusqu'où pas- leur O-line va les mener. Là. Taylor Pas il- vendu, par exemple. Non. Ah, mais- genre, ils vont continuer à avoir une bonne saison, mais rendu en playoff, là, c'est genre Colts contre Chiefs, là. Ouais. Tu sais que, parenthèse, les Ravens sont encore autant de chances sur les oddsmakers de faire les playoffs que les Steelers. Ça n'a pas de sens. C'est fou, hein? Ça a pas de Si les Ravens partent sur une chair avec Lamar, là, c'est extraordinaire. Ah, mais il est back la semaine prochaine, là, Il est Marc, back la là, semaine fait que- prochaine. Ouais, j'ai hâte. Ça serait fou. Ouais, moi J'ai aussi. hâte pour mon S'ils partent sur de genre 10-1 ou 9-2 font les playoffs. Ils sont capables de le faire. Là. Ouais, moi, ouais. Ils doivent être en feu en ce moment, eux autres. Là. Reposer, je veux dire, on explose tout le monde jusqu'à la fin de l'année. là. Ouais. C'est Puis excitant. Jonathan Taylor est en voie pour peut-être gagner le Triple Crown aussi. Là. Ouais, ou tu sais, il parle de lui aussi comme MVP, à quel point ses stats sont extraordinaires, mais ça reste. L'MVP, c'est tellement un titre de QB maintenant. Là. Mais John Ben, s'ils maintiennent ça, j'en reviens pas des 100 dernières années, Big. 100 dernières années. C'est quand même pas pire. On aurait brièvement parlé tantôt des Eagles, là, mais justement, les Eagles qui réussissent à revenir de leur bye week et battre. Non, excuse-moi, c'est l'inverse. C'est Minnesota qui a de leur bye week. Ouais. Philadelphie qui gagne 28-22. Ouais, les Eagles qui battent. Écoute, en fait, compte, ça a été l'affaire de Jalen Hurts, puis de A.J. Brown, puis de Devontae Smith. Là, je pense que Devontae Smith Devontae a eu Smith la a une meilleure grosse game de sa game, vie. Là. Il y a eu genre 10 catch, 180 verges. Exact. Mais check bien ça. Les deux pires running backs cette année dans la NFL, 50 courses et plus pour leur moyenne, c'est Zach Charbonnet des Seahawks à 2.6. Ouais. Puis deuxième, c'est Saquon Barkley à 3.3. C'est quoi qui se passe? Tu sais, ça, là, ça, c'est les Eagles, en fait. C'est que ils doivent se dire dans le meeting, ils disent, boys, on a la meilleure O-line de la ligue, puis on n'arrive pas à courir la balle. On court la balle à 3.3 verges avec le meilleur running back de la ligue. Comme, imaginez ce qu'on fait si on clique, les boys. Imaginez ce qu'on serait capable de faire si tout clique. Comme ils sont inarrêtables, cette équipe-là. C'est juste que tu sais, depuis le début et depuis quelques fois dans les dernières années, tu sais jamais sur quelle équipe tu vas tomber. Ouais. Mais
Je veux dire, là, ils battent quand même une bonne équipe en les Vikings avec pas de running game, encore une fois. Imagine s'il y avait un running game. Je sais pas quoi dire de cette équipe-là. Encore une fois, ils sont durs à prévoir, puis c'est tout le temps, toutes les semaines, très difficile de savoir ce qu'ils vont faire pour gagner, mais ils réussissent à gagner des fois avec le tiers de leur équipe, là, tu sais. Et ça, à l'intérieur même d'un match, tu vois deux équipes différentes. Ouais, c'est ça, exact. Prochain affrontement. On va aller se gâter, là. J'avais vraiment envie de parler des Patriotes, mais je vais me retenir, là, tu sais. Parce que c'était quand même contre les Saints, c'était quand même contre les pauvres Titans. Ouais. Mais Drake May, qui était rentré vraiment, qui a battu un record, je pense, d'efficacité de Tom Brady cette semaine. Ouais. Puis qui s'établit peut-être dans les 15 meilleurs carrières de la ligue. Hey boy. Moi, je dirais... Top 10, 100% top 10 direct, direct, là. Top Top 10? 10 direct. Ah ouais, hein, déjà. Ouais. J'ai hâte de le voir affronter plus de bonnes équipes. Pas le choix. Je sais que là, bon, ça va bien, là, mais ils affrontent quand même relativement des équipes de pied de céleri un peu, là. Ouais, tu vois, regarde, j'ai une stat, j'en ai plein là, de Drake May, des affaires assez fascinantes. Là. Avant, il y a eu 2 QB dans l'histoire qui avaient lancé 6 matchs de suite avec au moins 200 verges puis un passer rating en haut de 100 avant l'âge de 24. C'est Dan Marino, Pat Mahomes, Drake May, c'est le 3e. Puis pas avec un squad de fous, là. C'est ça qu'il faut comprendre pour vrai. Là. Yo, ces receveurs sont pas exceptionnels. Là. Stephon Diggs renaît cette année. Là. Ouais, puis t'as Ouais. Keyshawn Booty. That's my boy! Keyshawn Booty. Ouais, mais c'est pour ça que qui est là. j'ai eu plusieurs rumeurs que les Pats seraient intéressés à trade pour un wide receiver. Avant le trade deadline. Ouais, De tu sais, qui, genre Jacoby Myers, ouais, peut-être des Raiders. Jacoby ou quoi? Myers qui sort pas mal. Il Là. retournerait là-bas. Ouais. Ouais, puis il avait déjà bien performé quand il était à New England. Moi, l'affaire, honnêtement, les boys, c'est. Vrabel, c'est un vol là, qu'ils ont Eh fait à oui. main armée de ramener Vrabel aux Patriots. Ce gars-là, c'est un lifer en ce moment, il va être là pendant 15 ans. Là. C'est Ben oui, fort, là. exact. Dude, il est en train de tout sauter. Là. Son équipe est tellement derrière lui. Là. Genre l'identité. Tellement un dog. Là. L'identité que les Patriots avaient pendant les années, justement, Belichick, Brady, on dirait que tout ça revient un peu. Là, cette identité-là de. C'est mieux, je trouve. Ouais, ben c'est différent, c'est plus adapté. Là, tu sais, Ouais, c'est ouais. comme, c'est plus. Ah, ils vont gagner leur division. Mais les Pats, ils auraient dû le pogner Avant. Avant. Mais genre maillot. Ouais, genre- genre, Je l'avais expliqué un peu l'année dernière, là, puis ce que Edelman avait dit aussi, je pense, sur son podcast, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il y avait des têtes hautes, mettons, dans l'organisation des Patriotes qui voulaient pouvoir contrôler des choses. Ouais. Puis Mayo était plus facile à manipuler, mettons, Ouais, je me pour rappelle quand on certaines- avait parlé. certaines décisions, que Vrabel, qui est vraiment plus, mettons. C'est sûr, c'est difficile à Jonathan passer. Kraft, là, le fils de Robert Kraft. Ça là. se pourrait. Puis sûr, là, c'est Robert lui. a juste fait genre mon big. Là. Hey, fuck off, là. Je te déshérite, c'est Mike Vrabel. Drake May, en ce moment, rank 2e pour les pourcentages de complétion de la ligue, 2e pour les verges par tentative, 2e pour le passer rating, 3e pour EPA à chaque jeu, 6e pour success rate. C'est vraiment un... Moi, je m'attendais pas du tout à ça, le succès de Drake May à ce niveau-là. Là. Il a complété 12 de ses 13 dernières passes deep throws en haut de 35 verges. Ça, c'est une scène. C'est beaucoup, là. 12 de ses 13 dernières, dude, t'es supposé être en bas de 50%. Là. Ça fait du bien, là, parce que Dieu sait que nous, dans les dernières années, on lançait pas plus que 15 verges. Là. Exact. On n'avait jamais de passe de plus de 10 verges. Puis là. même avec Mais- Brady, à un moment donné, c'était comme... Ouais. C'était pas loin d'être Arnaud Desjardins avec Laval. Là. C'était Ben genre oui. 60 passes pour faire 200 verges. là. Quand il avait été envoyé aux Niners, pas aux Niners, excuse-moi, quand il était allé justement à Atlanta, Mm-hmm. il s'était fait travailler par Bruce Arians à recommencer à lancer deep parce qu'il lançait plus, il lançait plus deep, il avait quasiment plus le bras genre au début. Là. Ouais. Ils l'ont travaillé parce qu'il lançait juste des passes de genre 10-15 verges. Là. Hey, je peux-tu vous dire de quoi? J'ai oublié de vous dire de quoi. Vendredi soir, j'ai été me déguiser en arbitre pour la game. Hey, on en a entendu C'est- parler. Mais là, c'était drôle, man, parce que là, Sherbrooke contre Concordia, c'est les deux équipes qui m'haïssaient le plus, là, Ben, clairement. là. J'ai les ai un peu trop chirp dans l'année, d'ailleurs. là. Pour vrai, c'était pas nécessaire, là, mais c'était Pas des rien de personnel. Mais, dude, leur visage, man. Là, leur plus grosse game de l'année, mettons, là, ils arrivent, ils se préparent, man, ils sont comme, ça va se passer et tout. Ils arrivent, ils sont en train de warm-up. Leur face, quand ils m'ont vu arriver en arbitre, gros, ils ont fait genre... Moi, j'étais comme, man, je peux pas croire. Tu sais, Le pauvres bon- eux autres. Ils doivent penser que... Là-bas, il pensait que t'allais reffer. Là. Oh oui! Il devait être traumatisé. Il devait dire, je peux pas croire que la plus grosse game de l'année, c'est ce gros colon-là qui va venir reffer notre game. Là. Hey, que c'était magique, les bons, man. Oh, magique, oui. magique. Ouais, mais j'ai pas refait la game. Non. Mais j'ai fait le coin toss. C'est quand même drôle. Ça a-tu bien été le coin T'étais-tu à l'aise? Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est sûr. Fait que, je comprenais rien. man. Je comprenais Pas rien. face, pile. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai vu ce côté-là. Bon. J'ai dit, t'es sûr? Il était comme, ouais, j'étais comme, ah. C'est ça. Mais tu sais, c'était tellement drôle parce que dans le pregame avec les arbitres, là, ils se posaient des questions. Puis là, je posais des questions un peu pour genre mettre un peu de piquant. Puis j'étais comme. Là, je dis, les gars, on fait comme d'habitude. Je dis, on n'envoie pas de flag à Laval parce qu'on veut pas que Glenn se fâche.
Oui, hey man, je suis rentré, check comment je suis rentré dans le vestiaire. Ils m'ont fait rentrer dans le vestiaire, puis j'avais mis des lunettes et un bâton. Oh, calice. J'ai dit, j'ai mon déguisement d'arbitre. On est où ici? Ils étaient comme, ah, ça. Ça a-tu été filmé, ça? Oh, ouais, ça va, ils vont Ok, sortir ok. ça, je pense, la semaine prochaine. Bon, that's it. C'est du bon contenu. Ouais, exact. On partit des Chiefs 2 secondes? On en a parlé ben, tantôt brièvement, là. c'est Vraiment, c'est la meilleure équipe de la NFL. Ben oui. Puis c'est ça. Puis là, ben, juste C'est petite, sûr, ils gagnent le Super Bowl, man. C'est Peut- sûr. C'est sûr. petite parenthèse, parce que là, tu sais, absolument, Parley veut jamais dire que les Chiefs gagnent, mais il vient de dire qu'ils allaient péter les Colts, là, si jamais J'ai ça- jamais dit ça, je m'en rappelle pas. Il vient de dire, je trosse Non. pas les Colts en série. Non, mais sérieux, les Chiefs, il se passe de quoi, là? Je les ai rarement vus aussi dominants depuis 5 ans, là. Leur attaque, Pat ils Mahomes, ont enfin une attaque Il complète. est en feu, là. Ouais, Ah, il est en contrôle. Rishi Rice, quoi, 2 touchés? ouais. C'est dead. Je l'ai Pour dit, ramener la bésiologie. c'est là, là. Sacrant. Faut pas attendre. Faut pas attendre parce qu'ils vont prendre leur rythme, là. En même Ils temps, ont- ce serait drôle d'attendre à la fin, justement. La fin, boum, il savait pas, man, Zolochi, là. Boum! On l'amène pour commencer à placer quelques pions. Des Ouais, fois, ok, genre, on pourrait l'amener, ouais, c'est vrai. Juste sortir comme les un chandelles, début, là. tu sais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Juste qu'ils nous installent des affaires. On va le c'est un texter. peu- On va le texter. Peux-tu parler des Bears 2 secondes? Oui, parce qu'ils ont quand même bon Bears début. Saints, 4e victoire de suite pour les Bears. Ben Ouais. Johnson, looking good. Pousser une autre affaire que je trouve cool, couru 200 verges aussi en fin de semaine. Mhm. Tu sais, il est pas fou, Ben Johnson, là. C'était un astrophysicien, je sais pas quoi qu'il faisait avant, lui. Computer engineering, en tout cas, c'est un bol, là. Tu sais, tu peux pas gagner à Chicago en lançant la balle. Non. Je veux dire, c'est cool, là, mais tu peux pas gagner au mois de janvier en lançant la balle à Chicago. Si t'as l'avantage du terrain, ça marchera pas ton affaire, là. Faut que tu arrêtes de courir la balle. Fait que d'instaurer 200 verges au sol, ben, c'est ce qu'il a fait au Lyon. C'est un style, tu sais, mais de le faire là-bas, je pense que c'est la meilleure affaire qu'il puisse faire. Tu sais, puis Joe Thuney qui a ramassé des Chiefs, man, il a pas donné, je pense, une pression en 6 semaines. Mm. Ils ont un bon squad là, à Chicago. Là. Fait 4 games de suite qu'ils gagnent. Saints, Commanders, Raiders, Cowboys. Perdu contre les Lions 52-21. Perdu contre les Vikings 27-24. Mais reste que, tu sais, ils ont eu 4 turnovers aussi en fin de semaine. Montez Sweat est en train de jouer du gros football aussi. Fait que, tu sais, moi, je vois clairement une nette amélioration là, des Bears, là, clairement. Là. Je veux dire, puis le style de jeu qu'ils préconisent aussi, je pense que c'est la meilleure affaire que tu peux faire. C'est drôle, hein? C'est Bill Belichick que je l'avais entendu parler de ça l'année passée, qui dit, tu sais, c'est cool que tu ailles chercher genre Keenan Allen, c'est cool que, que tu repêches Rome Odunze, c'est cool que tu aies DJ Moore, mais tu es à Chicago, buddy. Ouais, Tu pourras c'est pas vrai. lancer 42 fois au mois de janvier. Là. Mm. Faut que tu cours la balle. Là. Ouais. J'ai vu ce switch-là de mentalité quand même, que tu penses que Ben Johnson était là pour rendre Caleb Williams Pro Bowl, mais Caleb Williams a juste lancé 26 fois en fin de semaine. Là. Ouais. Ils ont couru pour 200 verges, puis ils ont gagné leur game. Là. Mm. Puis c'est mieux de même, je pense. Ben oui, c'est mieux de même. Fait que, tu sais, je pense qu'ils font ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner des games dans des moments qui sont importants, tu sais. Parlant de l'équipe qui sait comment gagner des games, les 49ers qui vont chercher une autre victoire, esti. Hey, moi, McCaffrey, ça a pas d'allure. À quel point il joue bien cette année, là. McCaffrey, en ce moment, est on pace pour 1093 verges au sol, 1250 verges par la passe. Chris, ça a C'est pas un autre genre d'allure, candidat man. de... La dernière fois que quelqu'un... Moi, il devrait être MVP dans la conversation. Ben, c'est sûr, parce que... Mais j'ai écoute, checké, sa cote est à 351, c'est juste des esti QB, man. Ça a pas d'allure, man, c'est juste des QB. check bien, la dernière fois qu'il y a un joueur après 7 semaines qui avait 450 verges au sol puis 450 verges par la passe, c'est Marshall Faulk en 2000 puis il a gagné l'MVP. Fait que tu vois qu'on est comme dans un autre ère, hein? Ouais. Parce qu'on parle même pas de Christian McCaffrey, mais il est en train d'exploser l'année, là. Il y a Non, pas, mais ça a il y pas a pas d'allure. le choix il n'y a pas le choix d'être dans le convo, t'as raison. Là. Ouais. Genre, attends, je check, je vais y aller, là. t'en vas? Regardez les... Tu t'en vas? Prendre une autre pause comme tantôt. T'as-tu vu? Oups! Check ça. Mahomes, il est à 2.6. Après, il y a Mayfield à 4.75. Josh Allen à 4.75. Après, il y a Drake May à 9. Josh Allen. Il y a Jordan Love à 26. Pas rapport. Lamar Jackson est à 34. Mm. Puis McCaffrey, il est à 6 fois 151. Ouais, c'est ridicule. C'est du niaisage, là. On appelle ça le QB Award, Ouais, pour vrai, award c'est là. ridicule. Ouais, complètement. Puis même Comeback Player of the Year. Aaron Rodgers est à 126 en passant. Regarde Comeback Player of the Year en passant. Aaron Je Rodgers suis sûr que Dak est en avant. Non, il est encore en premier, j'ai checké ton. Christian? Phew! C'est juste. Ben, ils sont proches en essai, ils ont la même cote. Mais le retour de George Ah Kittle, non, honnêtement... Dak est rendu en premier. Fois 2, McCaffrey est à 2.75. Arc, come on, man. C'est sérieux, là.
désastreux, man. Tu sais, un running back en plus, rendu à cet âge-là, et ainsi de suite. Hey, come Tu sais, on, comme là. qui revient. De blessure et tout, puis qui joue Exact. comme si... Tu sais, S'il continue comme ça va être sa meilleure année à vie. La Là. vie, c'est ça. ça n'a pas de sens. J'ai regardé hier George Kittle, retour au jeu aussi. George Kittle sur le terrain, 28 courses des Niners, 151 verges, 2 touchés, 1.4 verges de verges avant le premier contact. Puis George Kittle off the field, 6 courses, 12 verges, moins 2.1 verges. C'est fou, Non, mais hein? c'est Et là, c'est un esti dog, bon man. Sur le bloqueur. terrain, ça fait toute une différence aussi pour le jeu au sol des Niners. Mais Robert Saleh, man, on n'en parle pas assez, mais ça aussi, là, Mais Vrabel Patriots, Saleh aux 49ers, là, Bro. c'est un autre vol, dude, là. Mais Un autre fucking vol, là. Ils perdent Fred Warner, ils reviennent, man. Ouais. Ils ressaisissent tout ça, 10 points accordés. Ah ouais, c'est... Robert Saleh, c'est Ouais. un des meilleurs coordinateurs de la ligue, point barre, là, je veux dire. Hey, le staff des Jets l'année passée, Jeff Ulbrich est en train de rendre la défensive des Falcons la meilleure au monde. Robert Saleh est en train de rendre la défense des 49ers comme elle était avant. Les Jets l'ont laissé partir, ils sont genre... Ouais. Pourquoi en fait, ils étaient 2-3 quand ils ont laissé partir tout leur staff? Ils Ouais. sont 3-16 depuis. Mm. Ils ont dit, ah, on veut gagner le championnat. Ils sont 3-16 depuis. Big. OK. Quand je te dis, là. Puis on a passé, puis je me souviens là, que vous hésitiez un peu là, à mettre de l'argent sur les Falcons pour cette game-là. Puis là, rapidement, on est revenu à la réalité. On était comme, hey, Hey. faut pas toucher aux On Falcons. touche pas à Puis ça. comme de fait encore, les salauds, là, faut jamais C'était toucher à sûr, ça. man. C'était sûr. Ils sont tellement tough à prévoir, eux autres. Là. Ils sont tellement talentueux, mais à chaque semaine, c'est une montagne russe, man. C'est tough, là. Non, mais c'est vrai, je serais comme le talent qu'il y a dans cette équipe-là, ils en ont en esti. Là. Ah ouais, des deux côtés de la balle, là. Ouais. Il est vraiment des deux côtés de la balle. J'ai regardé d'ailleurs, en parlant des Jets, là, 2 secondes, là, mais les Jets, le 7 décembre, ils jouent contre les Dolphins. C'est sûr, ils gagnent. On appelle les ça le Jets Toilet battent les Bowl. Non, mais c'est sûr, les Jets battent les Dolphins. Ils vont rater le first overall pick. Je te le garantis, gros. Ils vont les battre. Ah, Ouais, c'est mais bon. peu. Sûr. Réellement, Avais-tu une autre game dont tu voulais parler? Non, je pense qu'on avait quand même fait Ouais, le hein? tour. Là. Pas mal. La seule qui resterait peut-être, c'est peut-être les Packers, Arizona, si jamais. Là, mais sinon... Ben, Packers, j'ai juste vu, dans leurs 4 victoires cette année, ils ont toujours scoré 27 points. Ah ouais, hein. C'est weird, là. Je me suis dit, c'est un glitch dans la matrice. Là. C'est un glitch. ouais. Tu sais. Je sais pas trop exactement c'est quoi que je peux dire d'autre que ça. Sinon, Mais ouais. sinon les Chiefs, man. Si je me ramène sur La- les Chiefs, mais... La game de jeudi, on en parle-tu un peu? Ah, le Joe Unk Bowl? Flacco. Ouais, le Unk Bowl. Ouais. En fait, compte, moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai dit la semaine passée. J'ai fait une affaire avec Tony Marinaro vendredi. C'était genre le Aaron Rodgers qui gère sa ligne de mêlée. Là, il n'y a pas un QB en ce moment qui a faire ça. Les jeunes sont pas capables de faire ça. Non. Puis c'est pour ça que des fois, man, je regarde des fois des. Tu sais, là, t'as qui? Là, t'as genre Tyrod Taylor qui va jouer, Joe Flacco joue, Rodgers joue, Jacoby Brissett joue. C'est tous des old school quarterbacks. Ils sont encore là. Ouais. Fait 10 ans que je pense qu'ils peuvent plus jouer dans la NFL, mais ils sont encore là parce que les jeunes, man, c'est comme les coachs, ils essayent de jouer genre à Madden, en fait. Là, je leur dis quoi faire, je leur dis où aller, puis ce qu'ils sont capables de faire. Mais des QB comme dans le temps, là, qui sont capables de gérer la ligne de mêlée comme Rodgers s'installe encore. La- Puis tu sais, comme hey, kill, can, change sa protection, change le jeu. Il n'y a aucun jeune QB qui est capable de faire ça. Mm. Tous les coordinateurs leur parlent dans le micro jusqu'à 10, puis après ça, le QB, man, asti, on se croise les doigts qu'il Ouais. a le bon jeu, là, parce que sinon, il est dans la marde solide. Là. Mm. Je trouve pas que le niveau est si relevé que ça. Tu sais, les gars sont super bons. Talent, la technique est écœurante. Les gars, ils lancent dans tous les camps du monde à 7-8 ans. Là, ils sont insane. Là. Mm. Mais pour vrai, comme les généraux de ligne de mêlée qu'on avait avant, là, tu sais, rappelle-toi l'année. Moi, je pense que le peak football qu'on a vu de la NFL, c'est quand on était petit. Peyton Manning, Tom Brady, Ben Roethlisberger, Drew Brees, Philip Rivers. Tu sais, les QB qui arrivaient à la ligne de mêlée, qui pouvaient changer le jeu, changer la protection, Ouais. changer un tracé. On voit plus ça maintenant, là. Personne fait ça dans la ligue. Ouais. Puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit rendu jusque-là? Comme, c'est sûr que les codes d'écoute sont plus gros, mais le produit n'est pas si bon que ça. Là. Les gars, ils font un peu n'importe quoi. Là. Hey, Jackson Dart, il a appris 7 années comment faire un snap count. Ah, la vidéo est La incroyable. vidéo avec Gurdon est insane. Rappelles-tu la vieille cadence de Cam Newton? On dira bien ce qu'on voudra de Cam Newton. Rappelez-vous de la cadence de Cam Newton, ouais. tu sais, avec Clay Matthews, là. Ouais, oui. He's running the wheel route, he's running the wheel route. You watch film? Ouais. Or Ouais. watch that. Mais c'était quoi la cadence de Cam Newton? C'est Ready! Pourquoi il fait ça, tu sais? Les gars, ils géraient leur cadence, ils regardaient ce que la défensive savait, étaient prêts à changer le jeu. Il n'y a pas un QB qui fait ça maintenant. Pas un. Puis ça doit provenir des coordonnateurs à l'attaque qui veulent absolument, comme tu dis un peu, là, qui veulent absolument que tout soit fait en fonction de ce qu'ils ont callé initialement. Là. Exact. Puis tu vois, même au RSEQ, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont? Le micro est ouvert tout le jeu. Mm. Ils veulent que le coordinateur puisse parler au gars même pendant le jeu. Ah, Quand la balle lève.
Ah, je savais pas ça. Foutez-leur, apprenez-leur donc à jouer au football à la place de leur dire tout quoi faire. Imagine, t'es en train de jouer, tu te fais dire dans l'oreille, genre lui. Dans sa gauche. Mais- Tu sais, halfback blitz, halfback blitz. Ah, C'est ça qu'ils font, ouais. là. Ah ouais. Je Ouais. savais pas ça. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. La NFL, c'est à 10. Pour moi, ils vont faire comme le reste. Ils vont aller à 0. Ils vont même aller peut-être pendant le jeu. Là. Pendant le jeu, c'est... RSEQ, Bizarre. c'est ça, right, Brandon? Le micro est ouvert, là. Le micro est ouvert. Hmm. Je trouve ça Fait que, tu sais, bizarre. je sais pas s'ils le font, là, mais je pense qu'il y en a qui doivent quand même essayer de le faire un peu. Là. Hmm. Mais le micro est ouvert. Puis dans la NFL, c'est jusqu'à 10 secondes. Ben, en defense, mettons, là, au RSEQ, ça se... Mettons, là, on a un... T'as le droit d'avoir un micro par gars en offense et en defense. Mhm. Mais le micro, il ferme pas dans RSEQ. Ouais, ben, là. ton safety, c'est ça, là. Ouais. Ton safety, il check la formation, puis t'as le coach en haut dans le boot. 32, 41, Puis 41. il est comme, OK, ben call ce check-là, Flood, call ce check-là, ouais, c'est ça. call ci, call ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Hmm. T'as les réponses weird. tout le temps, tu sais. Ouais, c'est weird. c'est ça. L'apprentissage se fait plus réellement parce que c'est ça qui arrive, c'est que t'as Exact. toutes les réponses. C'est littéralement comme si t'arrives à un examen puis t'as tout. Là. Ça a T'as rien toutes les d'étudié, réponses. là. Puis si t'as pas ta feuille, tu coules à 0. C'est ça. là. T'es même pas proche de passer. Tu sais, je regardais les QB potentiels starter week 8. Marcus Mariota, Tyrod Taylor, Andy Dalton, Carson Wentz, Jacoby Brissett, Joe Flacco, puis Aaron Rodgers. C'est En quelle ça, année, le le pic calice? du foot. On est à quelle année, quoi? Joe Flacco, il amène les Bengals en playoff. Mais OK, c'est 8 QB sur 32. C'est Pic. le tiers, c'est le quart de la ligue, right? Hmm. C'est le quart de la ligue que c'est des QB qui jouaient il y a 10 ans. Puis qui n'étaient pas insane il y a 10 ans. Là. Ouais. C'est quand même, tu sais, c'est pas vrai que c'est tout est malade. Là. On aime ça regarder ça, c'est cool, mais des fois, c'est laborieux en tabarouette. Là. Ouais. Il y a à peu près 8 bons QB dans cette ligue-là. Là. 10, là. Le reste, c'est... Puis combien de gars sont capables d'appeler la ligne de mêlée? Il y en a peut-être 4. Hmm. Sérieux, là? Ouais. Pat Mahomes, Josh Allen, tu sais, c'est Matthew Stafford, puis même là, tu sais. Hmm. Fait que voilà, ce soir, moi, je prends les Lions pour gagner puis couvrir. Puis les Seahawks aussi pour péter les Texans. Hey, belle petite soirée de sport. Tu sais, souvent, le mois d'octobre, c'est le meilleur mois de sport dans l'année. Là. Tu sais, Ouais. t'as les séries de baseball, et ainsi de suite. Puis en plus, on a les Blue Jays qui sont là, fait que ça rend ça intéressant. Game 7 ce soir, 2 games de c'est foot. vrai. Le Canadien qui joue à soir. Ouais. Canadien, je contre qui? Le Canadien joue contre les Sabres de Buffalo. Oh, la puissance des sabres. Gros shout-out à Charles Jourdain aussi pour le gros genou d'en face. Ouais, On l'apprécie beaucoup, man. insane. On l'apprécie, on l'apprécie. On l'apprécie beaucoup. Puis voilà, ben écoute, on avait-tu d'autres choses? Ça m'a fait penser rapidement. As-tu vu Brad Marchand sur Rasmus Dahlin? Ah, t'es que... c'est que J'ai le j'aime gaz au ça, complet. gros. T'es mon... Rasmus, t'es comme, oh mon Dieu! Hey, j'ai jamais vu un Suédois se pogner. Je pense qu'on en parlait justement. J'étais comme, j'ai jamais vu un Suédois se pogner, puis Dahlin n'avait pas été le premier non plus. Hein. Ah ouais, hein? Hey. Ah, c'était hot. Pauvre gérant d'équipement. Ouais. Hey, OK, mais je pensais à ça, là, mettons les Panthers, c'est sûr, ils repeat, là. Non. Ah, il leur manque Absolument tellement pas. de gars. Absolument pas, man. Tu penses pas? Hey, ça va être. Absolument pas, man. Écoute, Non? ça dépend. Barkov Ils ont revient tellement quand. de joueurs, man. Ouais, mais Barkov est out. Ketchuk est out. Pour toute l'année ou il revient en playoff? Barkov est Non, il est out out toute pour l'année. Toute l'année, c'est Toute vrai. l'année. C'est vrai, c'est vrai. Tough à long terme. Tu sais, à court terme, ils peuvent peut-être s'en sortir. S'ils sont capables de s'en sortir jusqu'à Noël, Ketchuk revient. Là, peut-être qu'ils peuvent manage. Si sa rehab va bien puis il revient en série, là, ça pourrait être dangereux. C'est Len, là, lui, là, qui avait? Ketchuk? Ouais. Je me Pas ça? souviens pas exactement. Ah, C'est tu pas peux. du corps. Mais peu Le importe. Canadien mais- qui gagne la Coupe cette année. Non plus. Non plus. Combien tu veux, belle? Je parie pas. Je suis pas un gambler. Bon, that's it. Yes. All right. Salut tout le monde, ça va jeudi. Ciao.